Pip. C'est pas du tout ce timing-là. Voilà. La musique s'est lancée beaucoup trop vite, je suis désolé. Ouais. Allez, on s'installe. 3, 2, 1. Ouais, bonsoir. Ah. Impeccable. Tout est en place. Tout est en place. Ouais, c'est bon. Les câbles ne font pas chier, non, c'est bon. Allez, YOLO. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. N'est-ce pas formidable? Un petit aller café tous ensemble pour vivre ces dernières heures de la NBA Trade Deadline 2024. 2023-24. 2024 2024. Installez-vous tranquillou, j'espère que vous allez bien. Ça a fait longtemps qu'on s'est pas vu, et oui, je sais, il y a eu plein de choses qui se sont passées récemment. On va prendre le temps ce soir, car nous avons un grand moment qui va venir évidemment demain. Je balance tout de suite l'info pour celles et ceux qui ne l'ont toujours pas noté, parce que je sais qu'il y a des génies dans cette commune, mais aussi il y en a qui ne se sont pas trop réveillés. Donc, NBA Trade Deadline, ce jeudi soir, ce jeudi 8. Voilà, on le note, hein. Rendez-vous à 19h sur le canapé mythique, ici vous le connaissez, Simon, Alex, Bibi, Léonce à la prod. On vivra ces 2 dernières heures de la trade deadline ensemble, donc 19h le rendez-vous, on le note bien. Attends, tu vois, là, même l'image elle est mal foutue, là, c'est n'importe quoi. Mais oui, mais ça y est, je reprends et du coup c'est n'importe quoi. Premier live à 3 dans le nouveau setup. Incroyable, il n'y a plus la voisine, il n'y a plus de problème. Comment ça se passe? On avait déjà fait une addition ici avec Simon. Cette fois, il y aura Simon, Alex et Bibi. Est-ce que les micros vont marcher? Est-ce qu'il y a des trades qui vont tomber? Ce sera donc rendez-vous demain. Ce jeudi, vous prenez le rendez-vous bien comme il faut, donc dans votre agenda. Le concept, il est très simple pour ceux qui le connaissent, vivre l'histoire ensemble. Et ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, rentrez dans ce manège hystérique qui s'appelle la NBA Trade Deadline. Les 2 dernières heures de fermeture du mercato de 19h à 21h en NBA. On est là pour vivre les bombes en direct. Il y a des bonnes breaking news du genre. Ouais, j'appuie sur ce bouton et tout d'un coup vous vivez des trucs de dingue du genre Monte-Morris qui est transféré. On reparlera des petits transferts qui sont tombés. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des petits points. Voilà, il y a des anciens et anciennes qui connaissent les points. Ça fonctionne. Tout sera prêt. J'aurai plus qu'à dézoomer et à foutre Simon et Alex en bonne situation. Et donc je me suis dit qu'à quelques heures de cette fabuleuse trade deadline qu'on va vivre ensemble, donc de 19h à 21h ce jeudi, merci Old Dirty Billy et tous les copains qui envoient des subs, eh bien l'idée c'était de pouvoir... L'idée c'était de pouvoir se faire... Excusez-moi, j'ai appuyé sans faire exprès sur un bouton, ça a fait un bug. L'idée, c'est de pouvoir justement se faire la preview entière de cette trade deadline. Oui, je suis désolé, j'ai vraiment appuyé sur un bouton sans faire exprès. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ça m'empêchera pas quand même de continuer à vous régaler. J'espère que vous allez bien. Comme je le disais dans les informations récentes, je n'ai pas pu être présent avec vous. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'étais à New York avec Ben et avec 70 personnes des légendes qui sont peut-être juste ici derrière l'écran. Je vous fais des grands bisous, les 70 qui étaient avec Bibi et Ben à New York pour le premier voyage Trash Talk. Masterclass absolue, je suis en train de m'occuper de la vidéo récap de ce grand premier voyage. Vous allez retrouver tous les highlights, mais vous les avez probablement vus déjà sur les réseaux, on les a balancés un petit peu. Terrain du Barclays Center emprunté avec le logo Trash Talk immense qui a été emprunté. Si ça c'est pas un flex monumental, on était bien là en train de jouer au panier ballon tous ensemble. On a pu regarder Kevin Durant revenir à Brooklyn pour jouer face aux Suns. On a pu faire plein de choses. Voilà, pour les copains et copines qui n'ont pas pu observer, bah c'est des petites photos comme ça par exemple. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, pour les gens qui n'ont peut-être pas vu ça, regardez, boum. Tu vois ce genre de flex, que ça représente? Boum bada bam, on a joué, il y avait un gros logo Trash Talk qui était là, il y a même eu en effet une espèce de kiss cam où je suis passé comme un gogol à l'écran, c'était extraordinaire. Bref, tout ça, ça faisait partie de ce grand premier voyage Trash Talk. On a vu LeBron James, le King, au Madison Square Garden, faire le taf alley-oop avec la passe de D'Angelo Russell face au sol. Sera-t-il encore là, D'Angelo Russell, en quelques heures?
C'était complètement zinzin. Donc voilà, un grand merci à Ben, aux équipes de Gate One et aux 70 personnes qui nous ont accompagnés d'avoir vécu ce grand moment et d'avoir écrit l'histoire. Il y aura d'autres voyages trash talk si vous êtes sages. On vous prépare bien d'autres bêtises. Dans tous les cas, c'était un grand moment. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas pu avoir de Alley Café. Oui, il y avait eu l'annonce des remplaçants All-Star. 48 Towns. Est-ce que... Excusez-moi. On était loin, on s'est pas vu ensemble. Il y a que moi qui a été un petit peu... Enfin... Comment dire 48 Towns remplaçant All-Star. Pas choquant. Très bien. Ok. Non. Très bien, pas de problème. Je dis pas choquant, mais j'avoue que je m'attendais à d'autres noms potentiels. Dans la même équipe. Voilà. Mais pas choqué, très bien, formidable. Les Kings qui ont eu 0 All-Star. Machin Bidule Chouette qui a été remplacé. Trae Young et Scottie Barnes qui viennent de faire le boulot. Voilà. On a eu quelques petites infos. On a eu le transfert de Steven Adams. Je n'étais pas à Paris. Mais maintenant que je suis de retour en France, on va pouvoir se faire tout ça. Donc, on remplace bien évidemment les moments importants par des grands classiques. Mesdames et messieurs... J'espère que vous êtes bien installés. Petite prise de température, vous êtes où là un petit peu? Je regarde géographiquement où est-ce que vous vous situez et ensuite on va pouvoir démarrer cette grande preview de la trade deadline 2023-24, équipe par équipe. Je vais vous donner toutes les infos et on va revenir notamment sur les derniers transferts. Allez, il y a les copains de Saint-Nazaire qui sont dans le coin. Remy Jack, classique de la commune, merci l'ancien qui est présent. Merci aux copains d'Alger, de Biarritz, de partout, de Martinique, de Mulhouse, les copains de Marseille qui sont là dans le coin, de Monaco, formidable, de Caen, de New Delhi, waouh, de Dakar, du lac de Côme, de Metz, de Nancy, de Porto Vecchio, de Porto Vecchio, hein, comme on dit, de Sydney en Australie, bonsoir du Costa Rica, les gens qui sont à Los Angeles, carrément, à Bayonne, Bayonne, Los Angeles, c'est la même. Bonsoir aux copains de Clermont, de Carcassonne, avec le cassoulet, évidemment, aux gens d'Orléans et de New Orleans, de Détroit et de Châteauroux. Formidable, de chez moi, on me dit de Poitiers, de Calais, de Paris. Vous êtes absolument partout, c'est Lanzarote. Voilà, il y a des gens même qui inventent des villes. Non, je rigole évidemment, mais voilà, c'est formidable. Des gens de Cuba, voilà, il y a absolument de tout, d'Atlanta. Et ça y va, et de Sochaux, et de Slovaquie, et de Namek, évidemment, pour finir avec les trolls, et à mes frères et sœurs de Guadeloupe, je viens de le voir dans le chat. Installez-vous, j'ai pensé que le concept serait simple, on revient très rapidement sur les transferts qui ont eu lieu ces dernières heures, sur cette petite dynamique qui n'est pas celle d'une trade deadline monumentale avec des James Harden qui sont transférés, des Kevin Durant, des Kyrie Irving. L'année dernière, c'est vrai que c'était complètement dingue. On avait eu Kyrie qui avait été transféré, et puis ensuite KD, il a demandé son trade dans la foulée. On n'est pas sur ce genre de trade deadline. Par contre, on a des moves qui peuvent s'avérer être très très importants. On a vu ce que ça avait donné notamment pour des franchises qui sont devenues championnes. Souvenez-vous lorsque des Raptors ont récupéré des Marc Gasol. Souvenez-vous lorsque les Knicks ont récupéré Josh Hart. Ces petits trades comme ça peuvent avoir des très très gros impacts et donc il ne faut pas sous-estimer. Il va y avoir des transferts sur les 24 prochaines heures et je pense même qu'il va y avoir des transferts pendant ce live, donc accrochez-vous, tranquillou bilou, on va faire tout ça ensemble. Je vous propose de revenir rapidement sur les 3 transferts qui ont eu lieu déjà ce soir et ensuite je fais du franchise par franchise. Une fois qu'on aura fait les 30 et que ça fera donc 2 heures qu'on aura été là, eh bien je pourrai au fur et à mesure répondre aux petites questions parce que je sais qu'il y en a plein. Alors, la tasse elle est là, le micro il est ici, vous êtes là. On va pouvoir démarrer gentiment. Je suis très content de vous retrouver. Voilà, sachez-le, même voilà, on a vu Evan Fournier à New York, on a pu papoter un petit peu, on va voir ce que ça va donner sur les 24 prochaines heures. Est-ce que Evan Fournier sera encore chez les Knicks demain soir? C'est à voir. On commence évidemment par une grosse bombe. Simone Fontecchio qui est envoyé à Détroit par le Jazz, évidemment, c'est pas qu'on en a rien à foutre parce que Simone Fontecchio fait un beau travail en NBA et chez le Jazz il avait réussi à retrouver sa shooting touch, shooter à 3 points, grand italien qu'on avait vu notamment avec la sélection nationale face à l'équipe de France, envoyé à Détroit. On va suivre ce qui se passe autour de Bojan Bogdanovic, mais bon, très clairement c'était un petit move sympathique pour les Pistons qui récupèrent monsieur Simone Fontecchio dans un potentiel deal de prolongation cet été. C'est le type de sniper qu'il faut pour entourer des garçons en pénétration comme Jaden Ivey et Cade Cunningham. On reparlera de ça dans les prochaines heures concernant nos amis les Pistons et le Jazz. Côté Utah, grande liste de joueurs dont on va reparler. Kelly Olynyk, Simone Fontecchio, Jordan Clarkson, potentiellement Chris Dunn, on verra. Ça fait partie de cette liste de copains qui sont transférables.
Et en parlant de Monsieur Simone, il y a Simone qui est dans le chat. Salut Simon qui est là et qu'on retrouvera demain soir. J'espère que ça va bien mon chou. J'ai très hâte de parler de trade deadline. Est-ce que Kyle Kuzma sera chez les Kings? Je ne sais pas. Mais on va suivre tout ça dans les prochaines heures. Donc voilà, pour le moment, c'est vrai qu'on est plutôt sur des claques doigts de Adrian Wojnarowski, plutôt que des Woj-bombes, mais je suis bien obligé de vous relayer les informations. On a commencé avec donc Simone Fontecchio, en route Simone, à Détroit, Motown, où il sera rapide de monter en voiture. Ça sera formidable. Et donc ça a kické un petit peu la soirée. On a enchaîné avec une bombe. Oppenheimer. Xavier Tillman, qui a rejoint les Boston Celtics. Excellent petit move de la part de Monsieur Brad Stevens, let him cook. Brad Stevens qui est donc en train de faire ses petits moves. Alors, difficile à comprendre pour certains, je vous remets tous les éléments. Il y a du Lamar Stevens qui a été envoyé en échange contre Monsieur Xavier Tillman, notamment et du second tour de draft. Alors, pour comprendre un petit peu les choses, parce que je vais revenir franchise par franchise, Boston s'ajoute une belle assurance. Pas très sûr de la santé de Porzingis, pas très sûr de la santé de Al Horford. Par contre, allez voir les métriques défensives de Xavier Tillman, c'est formidable, c'est une belle assurance en backup center avec Luke Cornett. Donc Xavier Tillman, pour pas très cher, tu lâches un monsieur Lamar Stevens plus un second tour de draft. Bon, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Je dis pas de conneries, c'était Lamar Stevens. C'est Lamar Stevens qu'ils ont lâché, non ? C'est pas O'Shea Brissett, je crois que c'est Lamar Stevens. Je laisse le chat me confirmer. Oui, merci. Non, parce que je commence à me mélanger les pinceaux. Lamar Stevens, qui a été envoyé, qu'on avait vu par le passé chez les Cavs, qui a donc à peine porté le maillot des Celtics. On voit du coup Xavier Tillman qui va apporter son expérience. Ce n'est pas un joueur uber athlétique, ce n'est pas un joueur qui va claquer des triples-doubles face à Jokic en finale NBA, mais par contre, tu es bien content aux côtés de Luke Cornett d'avoir ce genre d'assurance, joueur intelligent. Joueur qui peut très bien défendre et joueur qui va très naturellement rentrer dans la rotation de Joe Mazzulla. Donc un excellent move de la part de Monsieur Brad Stevens qui ajoute ça dans les manettes de Monsieur Joe Mazzulla. Côté Memphis, on continue, on va en reparler tout à l'heure puisque je vais faire du franchise par franchise. On continue un petit peu cette espèce de tour de solde, après avoir vu Steven Adams partir en direction de Houston. Eh bien, on voit Monsieur Xavier Tillman partir. On va épurer tout ça. Memphis qui se retrouve à un sacré tournant de sa jeune histoire, puisque mine de rien, ils ont du Ja Morant qui est sous contrat, ils ont Jaren Jackson Jr. qui est présent, ils ont Desmond Bane qui est là, ils ont Brandon Clark qui est présent. Il y a d'autres garçons à développer. Est-ce que tu as envie de surpayer tout le monde ? Pas sûr. Est-ce que tu vas faire quelque chose cette saison ? Clairement non. Donc du coup, c'est aussi l'occasion sur les prochains mois pour Memphis de préparer le bateau pour octobre prochain. On a parlé combien de fois des OG Anunoby, Michael Bridges, Jaylen Brown et compagnie, des ailiers super forts qui peuvent rejoindre les Grizzlies. Ils ont perdu Dillon Brooks, ils ont perdu aussi du Tyus Jones. On va voir comment Memphis va se renforcer. Dans tous les cas, on respire un peu mieux. Xavier Tillman allait être bientôt en train de toquer au bureau des Grizzlies pour demander une prolongation de contrat. Est-ce que tu le perds contre Peanuts ? Est-ce que tu le surpayes ? Ou est-ce que tu récupères des petits assets ? Eh bien, il y a justement du second tour de draft qui est récupéré, donc bravo pour nos amis les Grizzlies. Voilà pour ce petit trade qui a eu juste lieu en début de soirée. Et puis, à l'instant, vous l'avez peut-être vu là, allez, il y a un quart d'heure avant que le Alley Café démarre, eh bien les Wolves ont trouvé leur backup meneur, petite Woj-bombe ou Shams-bombe, justement, qui est tombé. Monsieur Montemoris a été transféré des Pistons à Minnesota, local de Détroit, qui espérait justement se relancer proche de sa région. Et bien Montemoris va finalement être le backup de Mike Conley. Magnifique upgrade. Le mec il passe de la pire équipe de l'Ouest, de la pire équipe de l'Est à une des meilleures équipes de l'Ouest. Je crois qu'on est très content dans la famille de Morris. Il pousse le bouchon un peu loin, mais il est content quand même. On le savait depuis quelques semaines, les Wolves étaient en train de faire la grimace. La soupe à la grimace, pourquoi ? Parce que malgré un très bel été avec plusieurs acquisitions tout à fait intéressantes, eh bien c'était compliqué de voir Shake Milton sur un parquet de basket. Impossible de compter sur Shake Milton, ça a été plus ou moins, comme on dit chez moi, de la merde sur le terrain. Donc, vu qu'il manquait ce punch, on a vu quelques matchs sans Mike Conley, soupe à la grimace totale chez les Bulls. On les a même vus là sur du Money Time parfois manquer de minutes intéressantes, défaites notamment contre Chicago là récemment, des minutes du quatrième quart-temps qui sont un petit peu intrigantes. Et donc Montemoris, eh bien le lien il est très simple. Il fallait un backup meneur. On a vu des rumeurs autour de Tyus Jones notamment qui coûte un peu cher à Washington en termes de demande de contrepartie. On avait vu du Alec Burks mentionné, on avait vu aussi du Bones Island qui a été mentionné. Eh bien c'est Montemoris qui part. Montemoris, Denver, Tim Connelly, il est à la direction des Wolves, ancien des Nuggets, Montemoris,
Souvent, c'est comme ça, c'est du relationship 101. Donc, Monte-Morris va pouvoir faire le boulot. Et Minnesota ne lâche pas tellement dans l'affaire, puisque Shake Milton aura bien évidemment son maillot retiré dans le Minnesota. Et en plus de ça, il y a Troy Brown Jr. qui continue à faire son petit tour des franchises. Il était passé par Chicago, les Lakers, les Wolves. Maintenant, donc, il va à Détroit. Très content de Troy Brown Jr. Il passe des Wolves aux Pistons. C'est que ça fait mal au cul. Bref, Troy Brown Jr., on verra s'il pourra se relancer aux côtés de Simone Fontecchio et un petit second tour de draft pour récupérer tout ça. Bien joué de la part de Détroit. Détroit qui annonçait plutôt une trade deadline assez calme. Et bien mine de rien, il commence à préchauffer. On va en reparler dans quelques minutes, voir s'ils vont lâcher du Bojan Bogdanovic. Si Killian Hayes va partir, car, je me permets tout de suite un spoiler, les Pistons ont beaucoup trop de joueurs dans leur effectif, donc quelqu'un va devoir bouger. Wiseman, Killian Hayes, est-ce que quelqu'un va tomber en plein milieu du live? On va voir. Et tout à fait, le second tour de draft qui est envoyé, c'est celui de 2030, donc les Wolves détente. D'autant plus, comme on en reparle en détail, que les finances de certaines équipes sont un peu compliquées, et les finances des Wolves, eh bien, elles sont bien serrées. Edwards au max, Rudy au max, Karl Anthony Towns au max, Jalen McDaniels, il a pris un tarot, Mike Conley va falloir le confirmer, Naz Reid, il a été prolongé aussi. Donc un Monte-Morris qui va être agent libre cet été, ça permet aussi d'être un petit peu plus serein, quoi. On fait un joli push, et puis ensuite on essaie de rediscuter cet été si tout va bien. Voilà. Du coup, ça c'était pour les 3 petits transferts de cette soirée, ma foi. Il n'y a pas eu grand chose. Je mets juste une option sur le compte du Vosges et le compte de Shams Charania, comme ça, s'il y a quoi que ce soit qui tombe, eh bien j'aurai juste à dégainer. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour franchise par franchise. Je prends les 30 franchises, une par une, et je vous fais un petit peu le point, comme ça, on va pouvoir à la fois échanger sur ce que moi j'ai pu noter à droite à gauche et ce qui peut se passer ou un peu moins se passer. Je peux aussi prendre un petit peu votre avis sur différentes franchises avec des questions que je vais vous poser équipe par équipe. Et donc, si ça vous va, on va pouvoir démarrer. Je prends ma petite lampée, voilà, ils sont installés. Tout le monde est bien installé là ? Je suis très content là, je suis très content de vous retrouver. C'est toujours une période fort sympathique. Après, il y a le All-Star Weekend où on va faire n'importe quoi. Il y aura des matchs. Moi, je suis content de retrouver Twitter là ce soir. Là, ça me manque là. J'ai beaucoup aimé jouer à Rucker Park, mais là, ça me manque des tweets, des tweets en caps lock sur des shoots complètement éclatés. Voilà. Les gens sont bien passés, formidable. Vive les Pélicans qui met le sub. Merci, t'es un amour. Allez, c'est parti. On va faire ça dans l'ordre du classement. Donc, évidemment, on commence par Boston. Nos amis les Celtics, par rapport à leur roster, alors quelques petites explications les concernant. Vous l'avez vu, ils ont récupéré monsieur Xavier Tillman il y a quelques heures pour renforcer leur backcourt. Attention, forte chance pour que Brad Stevens n'ait pas terminé son travail. Je serais très étonné personnellement que ce soit fini côté Boston. Il y a encore des petits choix à faire. Alors, je rappelle qu'avec la récente convention collective de la NBA, des franchises ne peuvent pas forcément récupérer des joueurs sur le marché du buyout. Par contre, il y en a qui ont des trade player exception. C'est le cas des Celtics qui ont la trade player exception de Grant Williams. Pas du tout étonné si Brad Stevens dit allez, tout pour le tout, on va blinder cet effectif une dernière fois. Bam, un dernier transfert qu'il y a eu dans les 24 prochaines heures, notamment pour renforcer un peu sur les ailes. Toujours bien pour les Celtics d'avoir ce genre d'arme en plus de Jaylen Brown, en plus de Jason Tatum, d'avoir un ailier plutôt défensif qui pourrait faire le boulot et éviter aux deux All-Stars de se retrouver exténués. Donc pour le moment, côté Boston, pas des rumeurs incroyables, mais plus la nécessité de devoir renforcer leurs ailes. Pour le reste, ça déroule tout à fait bien. J'ai pas de nom spécifique qui peut débarquer à Boston, mais comme vous venez de le voir avec du Xavier Tillman, c'est typiquement le genre de garçon qui pourrait rejoindre la Maison Verte. Tout va bien, en tout cas, Brad Stevens fait ce qui avait été dit, ce dont on avait parlé dans les cafés précédents, renforcer le banc. On est clairement pour les équipes contenders, il faut comprendre qu'on est sur des ajustements, des tout petits trucs. Les mecs, ils ont déjà Jrue Holiday, Al Horford, Derrick White, Jason Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis, Peyton Pritchard, ça va bien. Il y a d'autres garçons qui peuvent contribuer comme Sam Hauser et Luke Cornett. Ils viennent d'ajouter Xavier Tillman. On va voir ce qui se passe pour des Jordan Walsh notamment et des O'Shea Brissett. Mais donc du coup, c'est des tout petits ajustements en cas de match-up. Xavier Tillman, s'il faut rencontrer des gros balourds, j'allais dire, bon, et bah t'es content de l'avoir. Est-ce que tu vas commencer à avoir un ou deux petits ailiers pour affronter, je sais pas, des Jimmy Butler, potentiellement, ou qui peuvent défendre dur sur des Jalen Brunson? C'est à voir. C'est dans ce genre de match-up que tu es content de pouvoir faire ces ajustements au buzzer.
Ce sera donc dans les 24 prochaines heures. On enchaîne sur les fans des Cavs. Y a-t-il des fans des Cavs évidemment dans le chat? Si oui, je sens que ça bombe le torse en ce moment. Excellente forme chez nos amis de Cleveland qui sont tout à fait bien. Un bilan exceptionnel. Pour nos copains de l'Ohio, tout va très très bien et donc les rumeurs sont minimes. Alors, il y a eu pendant quelques semaines par le passé des histoires autour de Jarrett Allen, mais qui nous a prouvé une seule chose, c'est que c'était un joueur de niveau All-Star. Il a remontré là quel taf de Jarrett Allen en ce moment avec les Cavs, avec les absences qu'on a pu voir. Là, clairement, à Cleveland, tout va bien. Tu es deuxième de la conférence Est, la dynamique est formidable, tes joueurs sont en place, ta trade deadline quelque part, c'est récupérer Evan Mobley et Darius Garland. On a vu les role-players trouver leur poste, George Niang, Max Truss, tout le monde est bien. Sam Merrill, enfin je veux dire, là en ce moment, J.B. Bickerstaff, il nous fait une masterclass, il n'y a plus rien à dire. En fait, tu attends les playoffs. On attend clairement les playoffs pour les Cavs. Tu n'as pas besoin de faire d'ajustement. Les seules choses à devoir surveiller par la suite, côté Cleveland, c'est donc leur situation financière. Parce que Darius Garland, Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Evan Mobley va falloir s'en occuper. Et là, il y a un garçon qui va toquer bientôt à la porte, c'est Isaac Okoro. Et donc à ce moment-là, avec des Isaac Okoro, il faudra voir si tu le conserves, si oui, à combien. Parce que c'est un joueur qui peut s'avérer quand même assez important dans ta rotation en termes de développement. C'est un garçon qui est devenu quand même assez adroit à 3 points après les punchlines qui ont été envoyés, notamment par nous et par plein de gens, au tout début de sa carrière. Et défensivement, eh ben, c'est lui notamment qui aide à des joueurs comme Donovan Mitchell et Darius Garland de ne pas s'épuiser. Donc pour le moment, les Cavs, j'ai l'impression que pas grand-chose va se passer. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous dis tout simplement, vous n'avez pas loupé grand-chose. Je fais dans l'ordre du classement un bilan équipe par équipe et pour le moment, j'ai fait juste Boston et Cleveland. Donc posez-vous peinard. Je fais vraiment tout et puis à un moment, je ferai des petites pauses et je regarderai vos questions. Cleveland, pas de mouvement. D'ailleurs, je vous en pose une. Oui ou non, Cleveland va faire un transfert? Oui, ils vont faire un transfert. Non, ils vont pas faire de transfert. Il reste 24 heures. Est-ce que Cleveland va faire un petit move? Je prends un peu la température. On me dit non de manière ferme. Je suis le peuple. Je pense que ça sert à rien. Les mecs sont dans une forme étincelante. Regardez-moi ce classement de la conférence Est. Ils sont à 9 victoires sur les 10 derniers matchs. Ils sont dans le slip des Celtics. Incroyable. Hein, vous y croyez ça, les Cavs, là? Qui sont deuxième de l'Est? Ouais, là, t'es fan des Cavs, mais t'es au sommet. Donc, pour le moment, pas de rush côté Cleveland, ça devrait continuer et donc on devrait surveiller tout ça. Ils ont fait un super passage à Paris, ils ont démantelé un bon paquet d'équipes. Voilà, même les Kings là qui sont passés, ils se sont occupés d'eux. Donc tranquille. Les Cavs, faut juste toucher du bois maintenant pour que tout le monde soit en pleine santé au 15 avril et ensuite tu travailles en playoff pour faire des vraies choses. Parce que si par contre ça choque, là on reparlera d'eux autour de la draft. Y a-t-il des fans des Bucks qui sont dans le coin? Nous allons passer justement du côté de Milwaukee pour continuer notre petit tour de ces joueurs qui peuvent être transférés. Preview XXL de la trade deadline 2024. Milwaukee, c'est très simple. Ils ont récupéré un coach. On n'est pas bien là? Ah là 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 là. Le coach de la conférence Est du All-Star. Temps mort. Je crois que c'est top escroquerie de ces 5 dernières années. Doc Rivers qui est coach des All-Stars à l'Est. Non mais franchement, on était... Quel flex. On était au Madison Square Garden. On a regardé ça avec le groupe et j'ai hurlé. J'étais dans l'escalator du MSG avant de voir LeBron James jouer face aux Knicks et franchement on a hurlé. Non, c'est pas sérieux. Bref, ils ont récupéré un coach. Voilà, tout va bien. Les Bucks, ça déroule comme vous avez pu le voir. LOL. Ce qui est sûr et certain, c'est que Milwaukee va falloir les surveiller sur les prochaines heures. Pourquoi? Parce que beaucoup d'insiders s'alignent sur le fait qu'il va y avoir un mouvement du côté de Milwaukee pour y avoir 1 à 2 à 3 à 4 potentiels transferts. Alors, ce sont peut-être pas des très très gros trades. Hein. On va pas commencer à parler de joueurs comme Giannis ou Lillard. Par contre, il y a un besoin réel. C'est d'augmenter ce niveau défensif avec du personnel défensif, parce que certes c'est sympa d'artiller avec du Lillard et du Malik Beasley, mais alors de l'autre côté, qu'est-ce que tu prends? Milwaukee peut avoir l'attaque d'une équipe contender, mais la défense pas du tout. On vient de voir aussi un petit Chris Middleton qui avait retrouvé son rythme, mais qui s'est blessé un petit peu, donc attention, les Bucks, il peut y avoir du mouvement. En termes de noms qui peuvent être mentionnés, moi je dis de garder un œil sur du Bobby Portis, attention, qui, même s'il apporte énormément en sortie de banc, représente
un point faible sur le terrain de l'autre côté, et on l'a très très bien vu sur certains matchs des Bucks où vraiment Bobby Portis, il a du mal à trouver sa place. On sait aussi qu'il y a beaucoup de franchises qui sont intéressées par le talent de Marjon Beauchamp. Voilà, ce sont des joueurs qu'il faut surveiller. Milwaukee, je serais très étonné à titre personnel qu'on se retrouve là demain soir avec Alex et Simon sur le canapé et qu'il n'y ait pas le moindre trade. Pour moi, les Bucks, ça va bouger. Mais bon, s'il y en a un qui doit bouger, je pense que ce sera plutôt du Bobby Portis. Je vous pose la question à vous, oui ou non, les Bucks vont faire un trade? Oui, pour vous, les Bucks vont faire un trade ou non, ils vont rien faire, ils vont rester comme ça. Oui ou non, je prends un peu la température. Oui, on me dit oui. Ah oui, ça oui, Waouh, ah oui, c'est oui, oui, oui. Oui, car ils doivent. Oui, il n'y a pas le choix. Ouais, plusieurs. Ah oui, pow. En tout cas, ils n'ont pas non plus une situation salariale très très facile, nos amis les Bucks. Mais on peut toujours faire confiance à Monsieur Horst et au management de Milwaukee qui a quand même fait quelques masterclass ces dernières années, on va pas se mentir, un des meilleurs managements de toute la ligue. Donc les Bucks à surveiller de très très près, Bobby Portis notamment, et Monsieur Marjon Beauchamp entre autres. Après évidemment si vous voulez d'autres noms, vous vous servez. La Knicks Nation est-elle en place? 4e équipe de la conférence Est, on s'occupe tout de suite de nos amis les Knicks. Ici je vous mets le roster, quelques rumeurs récentes. Alors à New York évidemment, tout va très très bien sur le papier, il n'y a qu'une seule envie. Une seule envie. Ah oui, pour les Bucks, excusez-moi, le poste qui est le plus privilégié, ce sont les ailes défensives. Voilà. Comme ça, après, vous faites ce que vous voulez, mais en gros, il faut défendre le premier rideau. Parce que derrière, il y a toujours Giannis et Brook Lopez. Chez nos amis les Knicks, évidemment, beaucoup de choses vont très très bien. Extraordinaire saison de Monsieur Jalen Brunson. Très gros travail qui est fait par Josh Hart, par Dante DiVincenzo. On a vu tout le hustle de Hartenstein. Les belles minutes de Precious Achiuwa et d'autres garçons qui font le boulot sous la houlette de Monsieur Tom Thibodeau, alors qu'il y a plein d'absences, Julius Randle notamment, Mitchell Robinson aussi, on en a plein qui ne sont pas là en ce moment et sur qui on ne peut pas trop compter. Qui d'autre? On avait OG Anunoby, sur qui on ne peut pas trop compter en ce moment. C'est compliqué d'un point de vue physique. D'ailleurs, nous, quand on était au Madison Square Garden, on l'a vu, les Lakers sont très très bien défendus et ils étaient sur les rotules, surtout après le match qu'ils avaient lâché face aux Pacers qui était extraordinaire. Comment ça se passe côté New York? C'est très simple. 3 choses à avoir en tête. La première, Quentin Grimes. La deuxième, Evan Fournier. Et la troisième, le banc. Le banc des Knicks. C'est confirmé par Adrian Wojnarowski. Ça avait été bien évidemment mentionné par Fred Katz de The Athletic. Les Knicks sont actifs pour renforcer leur banc. On sait que si le groupe est au complet, tu as du Jalen Brunson avec des soldats comme notamment Dante DiVincenzo et Josh Hart. Tu sais que tu vas pouvoir compter sur Julius Randle pour faire des différences et que tu as un poste de pivot. Entre Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein, il n'y a pas de problème. Même Precious Achiuwa, il est rentré là dans la rotation et il s'est trouvé un super rôle. Tu n'as plus Immanuel Quickley. Donc certains vont me dire, ah oui, mais si il faisait jouer Evan Fournier, ça serait pas mal, ça permettrait d'avoir ce scoring. Ok, mais il s'avère qu'il n'est pas dans la rotation. C'est compliqué aussi pour Quentin Grimes. Du coup, New York a une top défense, mais a parfois des limitations offensives. Et donc, comment ça, pas de son? Vous m'entendez? On me dit pas de son dans le chat. Il va falloir, oui, tout va bien, parfait. Excusez-moi. Je vois un pas de son dans le chat, alors je m'occupe de lui. Oui, tout marche, tout va bien. Tout est ok, parfait, merci. Vous êtes des amours. La situation est claire autour de donc Quentin Grimes et Evan Fournier. Je le refais pour celles et ceux qui n'avaient pas les infos, j'en ai parlé dans des précédents Allez Café. Au moment où je vous parle, 23h28, la veille de la trade deadline, Quentin Grimes est le joueur qui a le plus de chances d'être transféré par les Knicks. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a une très très bonne cote, qui est respecté par beaucoup de managers en NBA, qui pensent que ça peut être un titulaire dans une équipe tout à fait solide. Il l'a montré, il a un bout de potentiel. 3&D, défendre, rentrer ses 3 points, un peu de slash, tout va bien. À New York, sa place elle est un peu plus compliquée. Donc ça représente un trade asset tout à fait intéressant pour les Knicks, qui ont déjà fait du gros boulot en lâchant du RJ Barrett, en lâchant du Immanuel Quickley et d'autres garçons. Donc du coup, Quentin Grimes peut se faire transférer dans les 24 prochaines heures. Ce ne serait une surprise pour personne. Evan Fournier, que j'ai notamment pu voir à New York, à qui on fait la bise, qui a tout à fait apprécié le soutien des Français qui étaient sur place, merci à lui, c'est un crack absolu. Eh bien la situation, je la répète, elle n'a pas bougé. Evan Fournier, dans les prochaines heures, il peut être transféré par les Knicks. C'est une éventualité. On lui souhaite. Il y a notamment eu des rumeurs autour des Raptors pour essayer d'avoir un trade en échange de Bruce Brown. Malheureusement, les Knicks ne sont pas trop en position de vouloir lâcher leur futur premier tour de draft. Et les Raptors, en échange de Bruce Brown, ils sont plutôt en mode ouais, vous êtes sympa avec Evan, mais nous, on aimerait bien un first round pick.
puisque Bruce Brown, pour rappel, vient du trade contre Pascal Siakam. Du coup, Evan Fournier, s'il est transféré, formidable pour lui, et on sera tous en mode « Ouais, Free Evan, c'est trop bien, il va rejouer au basketball ». Malheureusement, le scénario B qui existe, et qui est même quelque part le scénario A, c'est que les Knicks conservent Evan Fournier jusqu'à cet été, et que Evan soit conservé justement dans les books des Knicks avec son salaire. Je vais montrer ça tout de suite, comme ça vous aurez tout sous les yeux. Parce que si... Knicks salarise. Parce que si les Knicks conservent notamment le petit contrat de Evan Fournier, pif paf ouf, le voici. Vous voyez, Evan Fournier, il a 19 millions, c'est une team option. Si les Knicks activent cette option, ils peuvent utiliser Evan Fournier comme asset dans un plus gros transfert. Et oui, je sais que ça fait marrer les gens depuis des années autour des Knicks, mais on a changé de management. Léon Rose a enchaîné les masterclass. Oui, c'est une réalité. Préparez-vous. En fonction des résultats de la fin de saison et donc de certaines équipes qui vont potentiellement exploser, les Knicks seront en pole position pour récupérer une superstar. C'est le plan. Et pour récupérer une superstar, tu peux pas juste la signer, tu es bien content d'avoir des assets, notamment pour faire des sign and trade. Du coup, c'est là que Evan Fournier, avec ses 19 millions de dollars, il devient intéressant. Donc, oui, c'est potentiellement horrible. Evan Fournier va peut-être regarder la suite de cette saison sur le banc et rester professionnel jusqu'au bout et garder la bouche fermée et rester présent à chaque fois aux entraînements et être en tenue et faire les échauffements pour rien. C'est atroce, c'est comme ça. Mais je pense que c'est une certitude. Ce sont les 6 derniers mois de Evan Fournier à New York et on va voir ensuite dans quelle équipe il sera. Soit ce sera dans un transfert, soit les Knicks vont le laisser partir et il signera ailleurs. Mais voilà ce que ça donne. Peut-être que c'est 6 mois de trop, mais je pense qu'on arrive à un dénouement autour de l'affaire Evan Fournier. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Evan Fournier va être transféré demain dans le live avec Alex et Simon, ou est-ce qu'il est transféré dans 6 mois ? Demain ou dans 6 mois ? Je regarde un petit peu. On me dit quoi ? J'espère qu'il sera transféré. Bah oui, aussi, moi aussi, j'espère. Dans 6 mois. Eh ouais. Ben ouais, je crois que malheureusement, vous avez tous, la plupart, raison. Évidemment, parce que vous êtes des génies, hein, ça c'est normal, c'est la commu. Mais au-delà de ça, je crois qu'en effet, c'est un peu compliqué d'imaginer un transfert d'Evan dans les prochaines heures. Sur un malentendu, sait-on jamais, ça peut être trop bien, et on va croiser les doigts. Voilà pour les Knicks, renfort de banc important. C'est pour ça qu'il y a des histoires notamment de Bruce Brown qui peut venir dans la rotation des Knicks. C'est pour ça qu'il peut y avoir d'autres garçons aussi qui vont intéresser New York. Je pense pouvoir dire que les Knicks vont faire un trade d'ici 24 heures. Ce sera mineur, mais ça peut être intéressant de les voir peut-être se positionner sur des garçons dont on avait parlé, peut-être du Bones Island. Parce qu'il y a des garçons qui ont été mentionnés, vous le savez, vous l'avez remarqué. Alec Burks, Jordan Clarkson, Bones Island, là on avait entendu parler de Monte Morris, on a Tyus Jones aussi, mais vraiment je le répète parce que c'est important. Les Knicks ne semblent pas en position de vouloir lâcher un futur prometteur de draft. Ils ont déjà lâché beaucoup, mine de rien, en termes d'assets, avec Emmanuel Quickley notamment et du R.J. Barrett. Donc, si tu as envie de faire un move, il faut essayer de chercher les équipes qui préféraient plutôt du second tour de draft. Et à l'heure actuelle, les Clippers, pour lâcher un Bones Island, ils seraient plutôt chauds pour du second tour de draft. Est-ce que tu récupères 6 mois de Bones Island, tranquillou bilou contre un second tour, et le mec te pète des cartons offensifs en sortie de banc ? Moi, je pense que ça se réfléchit très très fort. Dans tous les cas, pour les Knicks, voilà, on en sera. Boston, Cleveland, Milwaukee, New York, on va passer à Philly. Nos amis les Sixers, y a-t-il des fans des Sixers qui sont dans le coin ? Aïe, 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 aïe. La dernière fois que j'ai fait un les cafés, Joel Embiid était sur 2 jambes. Terrible. Terrible la blessure qui est arrivée justement à monsieur Joel Embiid il y a quelques jours au ménisque. On va suivre tout ça, on parle de 4 à potentiellement 6 ou 8 semaines d'absence. Les Sixers restent optimistes et disent que Joel Embiid pourrait et devrait revenir cette saison. Mais alors dans quel état et dans quel rythme, c'est ça qui est un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que nos amis les Sixers ne semblent pas dans une position de retrait et d'apitoiement. Daryl Morey, historiquement, est un general manager qui a été assez actif. Souvenez-vous le trade de James Harden, et même historiquement avec les Rockets. Daryl Morey est à la tête des Sixers et pourrait nous faire justement un petit trade dans les heures à venir. De quelle magnitude ? C'est difficile à dire. On a eu des rumeurs récemment de Andre Drummond, qui a fait le travail à Chicago récemment et qui pourrait être
ancien de la maison des Sixers, qui pourrait être là pour apporter des petites minutes à la place de Joel Embiid. On sait aussi qu'il y a eu des rumeurs sur plein de garçons comme Alex Caruso, comme Bojan Bogdanovic, qui j'avais mentionné là récemment, excusez-moi, hop, quitte à continuer à lire mes petites notes à droite à gauche. Qui j'ai dit ? Buddy Hield. Buddy Hield peut représenter aussi ce genre d'addition dans les dernières heures là, de la trade deadline. Alors la situation financière de Philly est très particulière, on en avait parlé pendant les 30 previews. C'est une franchise qui a beaucoup de contrats court terme, et donc il faut savoir ce que tu envoies comme message à la fois à tes fans, à tes joueurs, à ton coaching staff et à ton management et à tout le monde sur les prochains mois. Si Daryl Morey est agressif sur les prochaines heures, le message il est clair, on croit en ce groupe, Joel Embiid va revenir, et franchement si on ajoute un Caruso, un Bogdanovic ou quoi que ce soit, ça peut être dément. Mais on annule toutes les histoires de Zach LaVine par exemple, et il faudra beaucoup plus se préoccuper de joueurs type sur les ailes, mais qui peuvent un peu mieux défendre ou qui ont un petit peu plus d'expérience. Ne pas oublier un Demar DeRozan, potentiellement, je glisse ça là. Alex Caruso, dont on a parlé. Bojan Bogdanovic, comme j'ai dit. Buddy Hield, également, qui peut faire le boulot en catch and shoot. Mais voilà, entre nos amis des Sixers et entre les fans, il y a eu quelques micro-rumeurs autour de Tobias Harris, mais on se retrouvera beaucoup plus cet été pour parler de Tobias Harris et de la suite de ses aventures à Philly. On sait que Détroit revient toquer fort, hein. Ils ont déjà eu pas mal de choses à discuter, mais je vais essayer de vous mettre juste les finances de Philadelphie pour que vous puissiez comprendre le contexte dont on parle. C'est très important quand même que vous ayez le contexte. Philadelphie, là, comme ça. Philadelphie. Allez, Scooby. C'est pas non plus... Hein ? C'est pas non plus incroyable, hein. Il y a Joel, Paul Reed et Jane Springer qui sont sous contrat. On sait que Tyrese Maxey va prendre un carton, mais derrière, c'est quand même assez libre. Pouah, ça expire. Et puis ça expire. Et puis ça expire. Puis ça expire. Donc, on va suivre ce qui se passe dans les prochaines heures, mais pas étonné si Philly fait un petit trade. Je vous conseille de garder un œil sur nos amis les Sixers. Faut aussi envoyer un message à Embiid, hein. Mec, on croit en toi, quand tu reviens, ça va être déter avec Nick Nurse, tout se passe bien. Surtout qu'il n'y a rien de très fou à la free agency, tout à fait. Je vois qu'il y a des gens qui mettent des très très bons commentaires. Et je vais faire une dernière équipe et ensuite je prendrai quelques questions pour faire une petite transition. Je me suis occupé de Boston, de Cleveland, de Milwaukee, de New York, de Philly. On va faire Indiana, comme ça je serai à un cinquième. 6 équipes, un cinquième. Ouais, je fais bac ES, mais c'est pas grave. Allez, nos amis les Pacers, on le sait, ils ont déjà fait une grosse trade deadline en récupérant Monsieur Pascal Siakam. On est vraiment sur un nom prioritaire qu'il faut surveiller, c'est celui de Buddy Hield, pour une raison qui est très simple. Ah, je vois qu'il y a les fans des Pacers qui sont dans le chat, alors qu'on m'indique là, via Tim McMahon, que Jalen Brunson n'est pas sûr de jouer. On verra pour le prochain match des Knicks. Côté Indiana, le nom à surveiller, c'est évidemment Monsieur Buddy Hield, pour une raison qui est simple, hein, même depuis septembre dernier. Hein. Depuis septembre dernier, les Pacers et Buddy Hield, on avait déjà parlé d'un potentiel transfert. Buddy voulait aller voir ailleurs. Les Pacers étaient en mode « T'inquiète, on va trouver un partenaire ». Puis ensuite, la saison s'est déroulée. On a vu ce qui s'est passé au In-Season Tournament, on a vu ce qui s'est passé avec Pascal Siakam. Et là, comme par hasard pour Buddy Hield, c'est Aaron Nesmith qui prend sa place. Et on voit le beau développement de Aaron Nesmith, notamment dans la rotation de Rick Carlisle. Donc Buddy Hield, qui en veut ? Je vous pose la question à vous, Buddy Hield, s'il bouge d'Indiana dans les prochaines heures, c'est chez qui ? C'est un sniper qui a quand même un sacré bras, on sait que les Lakers ont besoin de snipers, on sait que Philadelphie aimerait bien ajouter aussi du sniper. Je vois que Orlando est mentionné, évidemment. Orlando a besoin de ce type de sniper. Atlanta, si ça pouvait défendre, ce serait pas mal, parce que des snipers, il y en a 2-3. Mais alors défendre, je crois que c'est un peu optionnel. On mentionne pas mal, donc en effet, du Orlando, du Lakers et du Philly. On parle des Rockets potentiellement, c'est vrai qu'eux aussi, très très bonne suggestion. Houston, il y a besoin, on va reparler des Rockets dans quelques minutes, justement dans ce besoin d'ajouter des forces pour aller vers le play-in tournament. Buddy Hield, en tout cas, me semble être un joueur qui va bouger. Voilà, dans les prochaines heures, à voir qui le récupérera, mais Indiana, pour le moment, en tout cas, c'est bien, c'est clean. Ils vont retrouver leur effectif complet. Ils ont 2 victoires de suite. Il faut trouver un peu d'alchimie entre Tyrese Haliburton et Pascal Siakam. Il faut que tout le monde trouve sa place. Et puis voilà, qu'il n'y ait pas de blessure. Parce que l'année dernière, à la même époque, Indiana était très bien placé. Blessure d'Haliburton.
Et ensuite, ils se sont retrouvés à la draft avec Jarras Walker. Donc, c'était une belle stratégie de tanking. Mais là, quand même, tu as récupéré Siakam, tu as envie d'être compétitif. D'autant plus que, comme vous pouvez le voir au niveau de l'écart des places, eh bien, si tu es Indiana, tu as envie quand même de rattraper Philadelphie. Pour le moment, il y a un écart, vous le voyez, de 4 défaites juste ici. 23 défaites pour les Pacers, 19 défaites. Merci Clemente pour les petits subs. Pour le moment, on a un bel écart de défaites, mais Philadelphie, bah, pas top. 6 défaites sur les derniers matchs. Joel Embiid qui n'est pas là pendant minimum un mois. Tu peux, si t'es Indiana, tu peux peut-être aller viser, aller un top 5, ce qui serait pas mal. Et alors, avoir un petit Pacers-Knicks au premier tour, ça serait trop bien. Bon, de toute façon, les Pacers, ça va être incroyable au premier tour. Pacers-Knicks, Pacers-Bucks. Bar fight toutes les 2 minutes. Puis sinon, bah, Pacers-Cavs, Pacers-Celtics, Pacers, tout ce que vous voulez. Les Pacers, ça va être royal. Indiana, en tout cas, c'était, surtout sur Buddy Hield, la petite rumeur. Petite pause. Nous sommes à 1/5, puisque j'ai fait 6 franchises. C'est ça, je crois. On est sur un très très bon ratio. Ah oui, tiens, attends. Pic TTFL. Excusez-moi, je prends 2 secondes. Est-ce que j'ai fait ça? Merde. Je croyais que j'ai fait de la merde et je me suis pas occupé de... Oh putain, je sens que j'ai fait de la daube. C'est pas grave. Faudra que je m'occupe de ça un peu plus tard. 1/5. Je prends 2-3 questions et j'y réponds, bien évidemment. Les questions qui concernent les équipes que je vais traiter là dans les prochaines minutes, bon, c'est pas vraiment le plus grand rush à devoir gérer. C'est surtout si vous avez des questions sur les équipes que je viens de faire. Donc Boston, Cleveland, Milwaukee, New York et Philadelphie et Indiana. Je regarde un petit peu ce qu'on me dit. Plif, plaflouf, plaf, plaflouf. Quel superstar probable au Knicks cet été? Ah, vas-y, c'est bon, c'est la fin du jeu là. Vas-y LeBron. Vas-y LeBron. Non mais après il faudra voir. Ça dépend des playoffs. Il y a des équipes, voilà. Si ça se passe pas très très bien côté Celtics, je sais pas ce que ça va donner entre les deux garçons qui sont en tête. Est-ce que toujours Boston sera en mode full Jaylen Brown ou est-ce qu'ils vont dire à un moment, bah, vas-y fuck, c'est bon, on doit passer à autre chose. Est-ce que les Cavs, s'ils nous chopent encore un upset au premier tour, est-ce que Donovan Mitchell va dire bon les gars, déjà que de base je voulais aller à New York, merci de me laisser tranquille. Je sais pas que c'est une superstar, mais en tout cas c'est ce genre de garçon. Est-ce que Philly en fait va dire les gars, on peut aller nulle part, désolé, le projet Embiid c'est mort, et comme on en parlait cet été, eh ben Joel sera dispo. Je sais pas. Est-ce que les Clippers vont se retrouver encore en premier de l'Ouest à nous faire des promesses et puis finalement, bah, ça va choke et tu vas te retrouver avec des stars qui sont available? Je ne sais pas. Ce sont ce genre de joueurs dont on parle. Voilà. Mais les Knicks garderont leurs munitions prêtes au cas où il y a un gros transfert. Hornets, je vais en parler. On va récupérer quel style de joueur côté Pacers? Ce sera plutôt du joueur qui sait défendre, puisqu'en attaque, il y a tout ce qu'il faut à Indiana. C'est plutôt défensif, évidemment, sur les ailes. Parce qu'il y a Aaron Smith qui est au four et au moulin, mais des mecs qui savent stopper, elle n'a pas non plus des masses, quoi. Qu'est-ce que je pense de Lonnie Walker aux Celtics? Bah, on va parler de Brooklyn dans quelques minutes. Il y a beaucoup de joueurs qui sont disponibles à Brooklyn. Ce serait formidable s'ils arrivent à les récupérer dans la trade player exception de Grant Williams, donc à hauteur de 6 millions de dollars si je dis pas de bêtises. Mais voilà, on va laisser Brad Stevens cook, comme on dit. Tu vois qui en joueur idéal pour les Cavs? Bah, il n'y a pas besoin en fait de joueur idéal. Tout va bien là. Il faut aller en playoff en pleine santé. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour Evan? Eh bien, un transfert. Allez, je prends encore 2 questions et puis ensuite j'enchaîne. Est-ce que Philippe peut encore être considéré comme un contender? Bah, s'il y a Joel Embiid de retour, oui, mais on va très très vite savoir. De toute façon, dans les 24 prochaines heures, on va avoir une idée de l'image que veut donner Philly sur la fin de saison. Voilà. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut se dire. Et enfin, une dernière question. Bon, Boston, ça va bouger encore. Oui, comme je l'ai dit, je pense qu'on va laisser Brad Stevens cook. Ce sera dans les prochaines heures. Allez, on enchaîne, on continue la petite tournée du classement. Nous étions du côté donc de Indiana et on va passer à Miami tout de suite pour parler de nos amis du Heat. Alors le Heat a déjà fait des petits moves sur la trade deadline, on le sait, c'est notamment concernant monsieur Terry Rozier. Ils l'ont récupéré dans l'effectif. Tout va très très bien. Donc même s'il y a des résultats un peu en dents de scie, on sait que Miami, c'est toujours la même rengaine. Allez les gars, on traîne des pieds jusqu'à la mi-avril et ensuite,
eh ben on va essayer de se motiver, hein, comme d'habitude. Alors, sur l'effectif, tu sais qu'il y a des intouchables, Bam Adebayo, Jimmy Butler, Tyler Herro n'est plus dans les rumeurs comme ça avait été le cas par le passé. On sait qu'il y a des garçons qui vont devoir être bientôt prolongés, mais il n'y a pas vraiment de rush. La seule chose que moi je vais surveiller avec Miami, c'est vraiment leur situation salariale. C'est que là, tu as fait un run extraordinaire la saison dernière. On vient de voir le move qu'ils ont fait concernant Kyle Lowry. Je pense que c'est pas anodin. Il y avait certes des besoins sportifs, mais il y avait aussi des besoins financiers. Et donc je pense qu'il faudra surveiller de très très près la situation finance du 8. Je vais essayer de vous mettre notamment les salaires sous les yeux parce que si c'est une franchise qui est aussi bien gérée, c'est aussi parce que c'est une franchise qui anticipe sa payroll. Et je vous la montre tout de suite. Voilà, vous avez récupéré notamment du Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Terry Rozier. Tout ça là, c'est sous contrat garanti. Quid d'un Duncan Robinson, avec qui ça se passe très bien avec Bam Adebayo, on l'a vu en playoff. Mais est-ce que tu vas faire ce genre de move? Ou bien tu vas devoir te séparer de certains garçons qui sont ici. Parce que Jaime Jaquez, il y a un moment où lui aussi, s'il se développe trop bien, il faudra le prolonger. Est-ce que Miami, avec cet effectif actuellement construit, peut tabasser la conférence Est? Je ne sais pas. Mais à surveiller côté Heat, il y a des garçons qui vont devoir peut-être être ménagés et envoyés à droite à gauche, juste pour faire de la place. Voilà, parce que tu n'as pas envie d'être non plus dans des équipes mal positionnées par rapport à la luxury tax et par rapport à ce fameux second apron. On aura l'occasion de faire de la vulgarisation cet été sur la nouvelle convention collective de la NBA et à quel point les équipes doivent éviter d'être plusieurs années de suite dans la taxe, parce que sinon tu vas te taper des pénalités de zinzin, notamment dans l'utilisation de tes pics de draft et dans la façon de faire des transferts, même d'être présent sur le marché du buyout. C'est très très pénalisant. Donc voilà pour le Heat. Je pense qu'on va pas avoir de gros moves d'ici 24 heures, mais on va juste surveiller. S'il y a des moves qui sont faits, je pense que ce sera plutôt étiqueté finance. Le Orlando Magic. Y a-t-il des fans du Magic qui sont présents évidemment dans le chat pendant que je fais défiler le roster? Orlando Magic, pardon. Tout va très très bien en soi sur le terrain. On a vu des très très bonnes perfs de la part des jeunes de Jamal Mosley. Alors, tu es en train de rider gentiment cette vague formidable avec les excellents community managers d'Orlando qui ont les meilleures vidéos au monde lorsqu'il y a une victoire. Ça, c'est un fait. Maintenant, au niveau de l'effectif, il y a eu des petites rumeurs pendant un moment sur Wendell Carter Jr. Apparemment, Orlando a décidé d'arrêter de prendre des coups de téléphone sur Wendell Carter Jr. Voilà, on va voir ce que ça va donner dans les prochains mois. On se retrouvera surtout cet été concernant Orlando, puisqu'il y a Wendell Carter Jr. et Markelle Fultz qui font partie des joueurs à surveiller de très très près. Du développement à prévoir à Orlando. On sait que Jonathan Isaac a retrouvé un peu la forme et a fait quelques gros moves défensifs et des contres, comme il sait bien le faire sur ses adversaires. Mais voilà, Orlando, on sait qu'il y a besoin de shooting. On sait qu'il y a besoin de puissance, notamment à la main, parce que Jalen Suggs, c'est formidable. Mais c'est pas le gars qui va devenir une troisième star. Donc, je pense que Orlando, là, il n'y a pas de rush. Tu vas pas casser aussi un groupe où il y a des bonnes vibes. Et idéalement, voilà, comme certains le suggèrent dans le chat, peut-être que tu as juste 6 mois de vétéran de quelque part, du type Kyle Lowry. Mais ce ne sera pas en défonçant la flexibilité de cette franchise, qui a fait un gros travail pour être à nouveau flexible. Et donc je pense pas que Orlando va faire des très gros moves. Par contre, ouais, une fois que cette saison sera terminée et une fois qu'on se sera retrouvé à la draft et notamment à la free agency, là où il y aura des vrais choix à faire. Et je pense qu'Orlando commencera très sérieusement à réfléchir sur les dossiers Markelle Fultz et Wendell Carter Jr. à prendre de vraies décisions. Parce que voilà, eux aussi, ils vont devoir rentrer dans des décisions futures en termes de prolongation de contrat. Paolo Banchero, c'est encore contrat rookie. Franz Wagner, pareil. Jalen Suggs, pareil. Anthony Black, pareil. Il y en a plein. Il y en a plein bientôt à payer. Et aujourd'hui, je crois que c'est encore Markelle Fultz et Jonathan Isaac qui sont parmi les joueurs les mieux payés de la franchise avec Wendell Carter Jr. Et peut-être que ça va changer, en fait, tout simplement. Donc, voilà pour nos amis du Orlando Magic. J'enchaîne avec les Bulls. Y a-t-il des fans des Bulls toujours dans le chat? Ça, normalement, oui, on peut compter sur eux. Des fans de Chicago? On est bon? Ouais! Allez, ils sont là, les fans des Bulls. Formidable. Alors, Chicago. Ouh là là, Chicago. Bravo, vous avez bien réussi à gérer face aux Minnesota Timberwolves. C'est formidable. Des très bons commentateurs, un très bon Kobe White
et Andre Drummond qui fait du sale. Justement, dans les joueurs de Chicago qui sont actuellement les plus mentionnés, on a tout en haut de la liste Andre Drummond, parce qu'il est en feu total, évidemment au rebond, et il enchaîne les doubles-doubles. Pas mal de franchises aimeraient récupérer pour essayer d'avoir son impact, notamment soit en titu court temps de jeu, soit en remplaçant. Et puis derrière, ce sont donc Alex Caruso ou DeMar DeRozan. Caruso est demandé par tout le monde, parce que c'est le mec qui est champion NBA, défensif, s'intègre dans n'importe quel effectif. Et DeRozan est une fin de contrat. Cet été, il est agent libre et il y a peu de chances pour qu'il prolonge chez les Bulls. Donc, est-ce que Chicago va le laisser partir comme ça contre Peanuts ? Est-ce qu'une franchise va se positionner pour essayer de l'avoir pendant quelques mois ? Je vous pose la question à vous. Alex Caruso, dans 24 heures, quel maillot il porte ? Bulls ou une autre franchise ? Il y a plein de gens qui sont sur lui. Plein, des contenders dans tous les sens. Mais Chicago demande très cher. Ça demande notamment, comme un package à la OG Anunoby, du 2 à 3 potentiels premier tour de draft, quoi. C'est violent. On me dit ça reste, pas mal. On me dit Bulls. On me dit Philly. Moi, j'avoue que si ça bouge de Chicago, ça ira plutôt à Philadelphie, je pense. Ils sont très très chauds sur le dossier Caruso. Mais ils vont rien forcer, quoi. Ils vont rien forcer. Et DeRozan, si ça se trouve, va partir cet été contre Peanuts. Je pense que dans l'ordre, très clairement, c'est Andre Drummond, DeMar DeRozan et Alex Caruso, avec une forte probabilité que Andre Drummond soit transféré. Et ensuite, pour DeRozan et pour Caruso, on en reparlera un peu plus tard. Inutile de vous parler du dossier Zach LaVine. Le mec est blessé jusqu'à la fin de saison. Il n'y a aucune dynamique là autour de son dossier. Il est ultra cher payé et a encore des soucis de santé. C'est pas aujourd'hui que tu vas le trade. Donc Chicago, j'ai l'impression qu'on va se retrouver dans une espèce de deuxième partie de saison où on va donner les clés du camtar, comme c'est le cas là, à Kobe White, à d'autres garçons, Patrick Williams s'il revient de blessure, et puis rouler jeunesse. Hein. Voilà. Vucevic aussi peut être un trade asset, mais quelle équipe va récupérer Vucevic aujourd'hui qui vient d'être prolongé sur un très bon contrat, mais tu préfères peut-être faire de la place dans ton cap space plutôt que de rajouter un Vucevic long terme. Voilà. Ce sera à surveiller, mais je pense que les Bulls vont faire un move, et ce sera plutôt Andre Drummond. S'il y en a d'autres, moi je serai très chaud et ce sera à vivre en direct avec Alex et Simon. Demain, je le rappelle, à partir de 19h. Je remets le tweet, puisque vous êtes 3500. Je rappelle que c'est demain 19h. Hein, qu'on se retrouvera sur cette même chaîne Twitch pour vivre la trade deadline tous ensemble. Voilà, il y en a qui sont au taquet, qui ont mis le 19h parce que vous êtes des légendes. On enchaîne. Atlanta. Les Hawks. Alors, les Hawks, évidemment, il y a un dossier qui est par-dessus tous les autres, c'est Monsieur Dejounte Murray. Bon, ça là-dessus, on le sait, on en a parlé ensemble. Il y a plein de joueurs qui sont transférables à Atlanta. Clint Capela, Saddiq Bey, DeAndre Hunter. On a même certains parlé de AJ Griffin parce que ça pouvait être un bel asset. Bon, il y a très clairement Trae Young et Jalen Johnson qui sont dans les quasi intouchables, mais sinon autour, ça discute. Et donc, à Atlanta, aujourd'hui, il y a plusieurs groupes qui s'expriment. On a un groupe coaching staff, Quinn Snyder, qui est plutôt avocat défenseur de Monsieur Dejounte Murray et qui voudrait apparemment le garder. On a un management, Landry Fields notamment, et Chris Grant qui vient d'arriver en conseiller, ancien des Spurs et des Cavs notamment, qui pourrait lui indiquer un peu plus de « Allez, les gars, on bouge ». Tout ça est en discussion dans les prochaines heures, et on verra justement si les Hawks vont bouger. Mais Dejounte Murray, s'il y a un move, c'est avec les Lakers. Moi, comme je l'ai dit il y a quelques heures, je pense qu'il faut garder ouvert la piste Hawks-Lakers jusqu'au buzzer. Atlanta et Los Angeles, ça va rediscuter dans les prochaines heures jusqu'à demain soir. Il y a toujours tout un tas d'interrogations autour de D'Angelo Russell, d'Austin Reeves, de Jaen Uchifino et de futurs picks de draft. Mais Atlanta, je pense que ça va trade et que ça va finir chez les Lakers pour Monsieur Dejounte Murray. Sinon, il faudra faire comme d'hab, revenir l'été. Et on l'a vu, le management d'Atlanta est capable de faire des moves assez drastiques. Hein. Je veux dire, John Collins, il a été bazardé contre Peanuts. Hein. John Collins, c'était vraiment un salary dump cet été. Je ne sais pas si vous en souvenez, à Utah, c'était contre 3 fois rien. Donc, il y a eu des rumeurs, oui, sur Dejounte Murray au Pélican. À voir si ça s'accélère. Si ça se trouve, ils vont être sur eux. Hein.
Je sais aussi qu'il y a eu des mini rumeurs sur Golden State avec des Dejounte Murray, mais à voir quelles peuvent être les contreparties, parce qu'Andrew Wiggins, on va en reparler dans quelques minutes. Mais du coup, bon, c'est un peu compliqué pour Atlanta, qui n'a pas vraiment de dynamique sur le marché des transferts, et qui pourrait garder un petit peu ses munitions pour cet été. Dans tous les cas, voilà, c'est un peu l'équipe de ventre mou qui doit faire quelque chose dans les prochaines heures, parce que tu fonces, enfin regardez quoi. Il y a eu du mieux, hein. Il y a eu des belles perfs, hein, face aux Suns notamment, face aux Warriors. Là, ça a bien tenu face aux Clippers, mais bon, c'est pas avec cette équipe que tu vas aller jusqu'au titre, quoi, très clairement. On passe aux Nets, nos amis les Brooklyn Nets, qui sont évidemment une des équipes les plus attendues sur les prochaines heures. Selon vous, quel joueur va bouger de Brooklyn? Puisque Mikal Bridges semble pas du tout intégré dans quoi que ce soit, Spencer Dinwiddie a été discuté. Nick Claxton a été discuté, même si ça ressemble beaucoup plus à un joueur qui va être prolongé cet été par les Nets, vu qu'il l'apprécie beaucoup. On a parlé de Royce O'Neal, on a parlé de Ben Simmons, on a parlé de Dennis Smith Jr., on a parlé de Lonnie Walker, on a parlé de plein de choses. Dorian Finney-Smith, évidemment, que j'ai mentionné un peu plus tôt. J'ai l'impression que Dorian Finney-Smith est le joueur qui a le plus de chances d'être trade. On va suivre ça dans les prochaines heures. Mais je garderai un œil sur Spencer Dinwiddie, qui évidemment est un joueur classique de la trade deadline. Et sinon, Royce O'Neal. Voilà, ça me semble être les 3 joueurs qui ont le plus de chances de bouger. Je vous remets l'effectif, mais je pense que Brooklyn est dans un espèce de marasme assez bizarre. Moi, je les ai vus là à Brooklyn, là, c'était vraiment très moyen. Et je crois qu'il y a certains garçons qui sont un peu intouchables parce qu'ils ont été prolongés, type Mikal Bridges ou Cam Johnson. Mais alors le reste, ça bouge quoi. Ça bouge. Et je suis d'accord, là, avec ceux qui le mettent dans le chat, s'il n'y a pas de trade côté Nets, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Moi, je pense que les Nets vont faire un trade là dans les prochaines heures, à voir de quelle magnitude. Mais je ne serais pas étonné que du Dorian Finney-Smith ou du Royce O'Neal bouge, et donc du Lonnie Walker potentiellement. Beaucoup d'équipes reniflent autour des Nets. Hein. Parce qu'il y a des joueurs de qualité hein, quand même dans cet effectif. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Quoi. C'est terrible. Dans le jeu, vraiment, moi j'ai été choqué. Hein. C'était vraiment pas top. Hein. Mais enfin, pour les Nets, voilà où on en est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, dernière, Toronto Raptors. Comme ça, après, on sera à 2/5. Les Raptors, évidemment, ils ont fait un gros début de trade deadline. Vous l'avez vu notamment avec OG Anunoby et Pascal Siakam qui ont été transférés. Qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines heures? Eh bien, on a quelques joueurs qui sont mentionnés, notamment Bruce Brown, notamment Chris Boucher et notamment du Dennis Schroeder. Ça fait partie des joueurs les plus mentionnés. Gary Trent Jr. peut aussi faire partie des joueurs transférés. Il y en a plein. Hein. Je veux dire, Otto Porter Jr. peut finir chez un contender dans les prochaines heures. Jordan Nwora aussi. Il n'y a personne qui est vraiment intouchable, hormis le néo All-Star Scottie Barnes et potentiellement du Emmanuel Quickley, du RJ Barrett et du Grady Dick. Mais voilà, j'ai l'impression que ça va se jouer autour de Chris Boucher et notamment de Bruce Brown. Il faudra surveiller pour Dennis Schroeder parce que c'est en train de jouer sur des histoires de second tour de draft ou premier tour de draft. Des équipes qui veulent un meneur backup comme Dennis Schroeder, il y en a plein. Et il a fait la différence, comme on a pu le voir par le passé, notamment chez les Lakers l'année dernière ou à OKC. Donc, je pense qu'on va surveiller de très près les Raptors qui n'ont pas fini leurs emplettes et qui le savent pour se retrouver avec des garçons qui vont bientôt bouger, comme Gary Trent Jr. ou Chris Boucher. Petite pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 équipes de gérer. Petite pause de temps de boire. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je sais, pic TTFL, mais là, je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir sur le pic TTFL parce que je crois que j'ai même pas le temps de faire mon choix. Fais voir, tu crois? Je crois que je l'ai même pas enregistré, quoi. Fuck, motherfuck. Flûte. Mais oui, mais si je peux même pas me connecter à mon foutu compte, ça va être compliqué. Bon. Dans tous les cas, je vous laisserai jouer à la TTFL. Les petites questions, je les regarde sur le chat. Qu'est-ce qu'on me dit? Comme ça, après, on va pouvoir passer aux pires équipes de la conférence Est et après le haut de l'Ouest.
Qui j'aimerais à Orlando? Orlando, Buddy Hield, ça peut être très bien. Kyle Lowry, ça peut être bien. Joueur d'expérience. Surtout Orlando, au-delà du shooting, de l'expérience. Vraiment à la Joe Ingles. Des garçons qui peuvent apprendre aux jeunes comment ça se passe la NBA. Ça, j'aimerais beaucoup. Pourquoi des discussions sur Chris Boucher? Parce que c'est le dernier survivant de cette équipe qui était allée très très loin en 2019, jusqu'au titre. Voilà. Chris Boucher, il le sait, the writing is on the wall. Il y a pas mal de reporters qui ont parlé du fait que ça pouvait être un des prochains à être tradé et que son nom a été dans plein de rumeurs de transfert sur les dernières trade deadline ou draft. Donc voilà, c'est pour ça. Est-ce que Cam Thomas, ça peut bouger des Nets? Oui, aussi, parce que c'est un des joueurs qui a le plus de valeur dans cette franchise. Maintenant, c'est quand même un favori des fans et je crois que là, c'est tellement la galère entre les fans et la franchise que s'ils enlèvent Cam Thomas, je crois que là, il y en a... Ils vont brûler leur maillot, quoi. C'est compliqué. Un move chez les Spurs. Je vais parler des Spurs dans quelques minutes. Là, je fais vraiment comme je l'ai montré. Je vous le montre ici juste les équipes du haut de la conférence Est. Et ensuite, je vais débarquer à l'Ouest pour parler de tout le monde. J'aurai encore 2-3 petites questions. Qui aux Hawks? Comme je l'ai dit, Jaen Uchifino avec D'Angelo Russell qui est transféré dans un autre coin. Mais le problème, c'est que les Lakers, je vais en reparler après, ils veulent pas lâcher du Austin Reeves. Et je peux le comprendre. Donc... il y a peut-être un transfert avec Brooklyn, les Lakers et les Hawks à mettre en place autour de Dejounte Murray dans les prochaines heures. Je ne serais pas étonné que ça gagne un petit peu en dynamique d'ici demain soir. Pas de move au hit, comme je l'ai dit, s'il y a un move à Miami, ce sera plutôt pour réduire la masse salariale et pour avoir des finances tout à fait clean sur les années à venir. Mais ta trade deadline, tu l'as déjà faite. Tu as récupéré Terry Rozier. Et on le sait que Tyler Herro, Terry Rozier... Caleb Martin, Kevin Love, Jimmy Butler, Bam Adebayo et compagnie le 15 avril, t'es saoulé. Donc, je pense pas que Miami va faire des très très gros moves. Voilà. On va enchaîner avec nos amis les Hornets. Alors les Hornets, il y a évidemment plein de joueurs qui sont disponibles. Notamment de qui j'ai parlé, de PJ Washington, qui est dispo, de Gordon Hayward qui est disponible, de Miles Bridges, de Nick Richards. Je pense qu'il va y avoir un move, mais la vraie complication autour des Hornets, c'est que c'est des nouveaux propriétaires. Et donc on va avoir probablement du changement de management. Par contre, super Brandon Miller. Je ne sais pas si vous avez vu Brandon Miller jouer récemment avec les Hornets, c'est super. On parle beaucoup de Wemby et de Chet Holmgren, mais Brandon Miller, c'est vraiment fort la saison rookie qu'il est en train de nous faire. Donc franchement... pépite absolue, alors qu'on était là genre oui, Scoot Anderson, Brandon Miller, lol. Franchement, pour le moment, il est en train de faire des bouges dans tous les sens. Charlotte, c'est compliqué à anticiper. Ils ont vraiment besoin de nettoyer l'effectif en long et en large. Kyle Lowry doit bouger. Gordon Hayward doit bouger. Miles Bridges doit bouger. On a Nick Richards qui attire pas mal de monde. Et donc PJ Washington. Je sais que Dallas était sur PJ Washington. Que Gordon Hayward intéresse du monde, mais plutôt sur le marché du buyout. Et je suis pas sûr que les Hornets vont faire du buyout avec Gordon Hayward. Donc, un peu difficile. On enchaîne avec nos amis les Wizards. Alors, je sais pas s'il y a des fans des Wizards. Je sais pas s'il y a des fans des Wizards qui sont présents. Mais pour Washington, la situation elle est assez claire. Il y a eu des rumeurs sur Kyle Kuzma. Il demande assez cher en échange. Il y a eu des rumeurs sur Jordan Poole. Il y a eu des demandes assez chères en échange. Il y a des rumeurs sur Tyus Jones. Il y a des demandes assez chères en échange. Washington a rendu Bilal Coulibaly intransférable et le reste, c'est assez ouvert. Donc il y a un nouveau coach, il y a des choses à faire et Washington veut des assets, donc des futurs picks. C'est pour ça que si certains veulent Tyus Jones, ça va coûter cher. On vient de voir Minnesota par exemple vouloir Tyus Jones et récupérer... uniquement Monte Morris parce que Washington demandait beaucoup en échange de Tyus. Et c'est un super backup meneur, on l'a vu que ce soit dans ses anciennes franchises ou à Memphis, où il est génial Tyus. Mais c'est vrai que là, le prix demandé est assez cher. Donc il est aussi tout à fait possible que le management de Washington dise les gars, nous on ne bouge pas, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà, Bilal devrait être safe. Pour le reste, c'est tout à fait disponible. Oui, Deni Avdija est aussi disponible. Deni Avdija fait partie des joueurs disponibles. Je vois pas. Je sais que Daniel Gafford aussi a été beaucoup mentionné et pourrait être une cible chez pas mal d'équipes qui veulent un backup pivot, qui fait une saison tout à fait solide, Daniel Gafford. Donc voilà. Je dirais que Kuzma, s'il bouge,
En termes de franchise vraiment sur lui, on a parlé certes de Sacramento, on a aussi parlé de Dallas. On a parlé même de Indiana. Il y a des équipes qui sont intéressées, mais maintenant Indiana a shifté sur Pascal Siakam, donc compliqué de les voir bouger davantage dessus. Dallas pourrait tout à fait essayer, on en reparlera après, d'être agressif sur le dossier Kuzma. Je pense que sur Tyus Jones, peut-être que quelqu'un va craquer type New York ou type Philadelphie. Mais voilà, c'est pas non plus des trades qui sont sûrs et certains. Par rapport à d'autres franchises, on a dit oui, c'est sûr, ça va bouger. Washington, je suis pas aussi certain. Voilà. Je suis pas sûr que Washington va faire des grands moves parce qu'ils sont pas pressés en fait. Et que Kyle Kuzma est sous contrat et voilà. Mais la seule manière de joindre le management de Washington, c'est vraiment en proposant des assets, quoi. Type des pics de draft. On va terminer avec les Pistons. Pire équipe absolue cette saison, qui nous a tapé évidemment une série extraordinaire de défaites. On vient de voir Détroit faire du move, notamment pour récupérer messieurs Troy Brown Jr., Shake Milton, Simone Fontecchio, et donc se séparer de certains garçons comme bien évidemment Monte Morris. En termes de joueurs potentiellement transférés, on a Bojan Bogdanovic, on a Alec Burks, on a Killian Hayes et on a James Wiseman. Je vous pose la question, est-ce que Killian Hayes va être transféré d'ici demain soir? Parce qu'on a parlé d'Evan Fournier tout à l'heure, Killian pourrait tout à fait être transféré dans les prochaines heures. Alors on me dit oui, mais si oui, où? Parce que un des débats que j'avais avec les copains pendant le voyage à New York, c'est que si Killian Hayes n'arrive pas à faire sa place à Détroit, où est-ce qu'il va faire sa place ailleurs? C'est pas contre lui, c'est juste que c'est compliqué comme constat. Est-ce que c'est une question d'environnement? Ce qui est tout à fait compréhensible, parce que Détroit, ça a été vraiment terrible ces dernières années. Moi, je le veux bien chez les Spurs pour qu'il puisse se développer, mais à quel point tu lâches en échange de Killian Hayes, faudra voir. Ce qui est sûr, c'est que là, ils ont déjà fait quelques mouvements, et que les certitudes que tu as, c'est Kate Cunningham. J'ai l'impression que sur Jalen Duren et Jen Ivey, ils sont encore très très chauds. Et après, autour, bah voilà, c'est un peu open. Isaiah Stewart, il y a eu des rumeurs. Osar Thompson, je pense qu'ils sont très attachés. James Wiseman et Killian Hayes, comme j'ai dit, ça bouge. Enfin, ça peut bouger. Et je rappelle que Killian Hayes peut être en situation de négociation de contrat. Puisque là, il va arriver proche de sa fin de contrat rookie. Et donc, c'est là que Détroit peut peut-être essayer de récupérer des assets en échange. Moi, je serais pas étonné que Wiseman, Hayes ou les deux soient trade dans les 24 prochaines heures. Parce que Détroit ne voudra pas les laisser partir contre Peanuts. Et c'est là-dessus que, entre eux deux et le duo Alec Burks, Bojan Bogdanovic, il y a un peu moins de certitude, parce que Bojan Bogdanovic et Alec Burks, il y a encore un petit peu de boulot à proposer, et donc un meilleur trade à obtenir, peut-être à la draft, au mois de juin prochain. Donc, à voir, mais Détroit, j'ai l'impression que on va avoir encore du mouvement. Ils avaient dit qu'ils allaient être plutôt sages, et ils l'ont pas été ce soir, et je pense que c'est pas fini. Preuve étant, ils sont beaucoup trop dans l'effectif, donc je crois qu'il va y avoir un trade qui va tomber, soit dans la nuit, soit demain d'ici 19h. On a fait l'intégralité de la conférence Est. Et donc là, c'est pas mal du tout. On va pouvoir passer à l'Est. À l'Ouest, pardon. On a fait l'intégralité de la conférence Est, on va passer à l'Ouest. Alors, dans la conférence Ouest, encore une fois, je fais équipe par équipe, comme ça on va être bien. Nos amis les Clippers, pour que vous ayez toutes les infos demain. Nos amis les Clippers, alors tout va bien au niveau de leur bilan, ils sont en tête de la conférence Ouest, tout déroule, tout va bien. Les seuls joueurs dont on parle potentiellement en échange, c'est Bones Island, c'est évidemment Monsieur PJ Tucker, et potentiellement du Mason Plumlee. Voilà, ce sont les trois vraiment, je vois que la Clipper Nation est dans le chat, ce sont les trois joueurs qui sont le plus mentionnés. Pour le moment, tu n'as pas de nécessité. Je veux dire, les Clippers, ils sont contenders, en forme, le groupe vit bien, bon road trip, je veux dire, ça va. T'as pas besoin. C'est juste que Bones Island, on le sait, pareil, il va devoir toquer à la porte bientôt et demander une prolongation de contrat. C'est ce qui fait d'ailleurs que les Nuggets s'en étaient séparés l'année dernière. Et on sait que PJ Tucker, il boude sur le banc. Alors, peut-être que tu vas l'essayer pendant les playoffs parce qu'il sera utile à un ou deux moments. Mais
je vous pose la question à vous. Est-ce que les Clippers font un trade ou pas d'ici demain soir? Oui ou non? Nous parlons des Clippers actuellement. Oui ou non, est-ce que les Clippers font un trade? Il y en a certains qui me disent oui, hein, quand même. On va partir du principe que non, mais à surveiller dans tous les cas dans la franchise de Los Angeles. Ça peut très très vite bouger, on le sait, Steve Ballmer, il a absolument envie de tout donner pour remporter le titre cette année. Et ça se passe très bien pour nos amis de Los Angeles. Côté Thunder, pareil, tout va très très bien. J'ai l'impression que ça va aller assez vite pour ces équipes. Côté Thunder, il y a une interrogation, Davis Bertans. Il y a la possibilité de voir s'ils peuvent rajouter de la viande à l'intérieur. Il y avait eu des rumeurs, je vous avais parlé notamment de Kelly Olynyk. Je sais que la Thunder Nation est dans le coin, j'imagine, là, dans le chat. Il y a les fans du Thunder qui doivent être présents. Ok, si tout va bien. Et le groupe vit très bien. Parce que c'est ça aussi la trade deadline. C'est que parfois, il y a des managements qui ne sentent pas que le groupe vit bien. Et du coup, ils font un peu un trade et tous les maillons s'en mêlent bien et se lier les uns aux autres. Et paf, il n'y a plus la même ambiance. Ça se passe moins bien. Et là, tu sens que en groupe vit bien, le Thunder, ils sont à 1000. Donc, si tu te sépares de Bertans, personne ne va chialer. Mais si tu te sépares d'autre chose, attention. Donc, je sais qu'il y a certains qui parlent de Lauri Markkanen, mais vu ce que demande Utah en échange, je ne sais pas si ça va se faire prochainement. Vraiment, ils demandent un trade à la Rudy Gobert, quoi, genre 14 000 futurs picks de draft, et je ne sais pas s'il vaut ça. Mais il faudra surveiller de près OKC parce qu'on est sur une saison de test de ce groupe. Et ensuite, cet été, peut-être qu'il faudra faire un move, notamment autour de Josh Giddey, à surveiller de très près. J'en parlais dans les 30 previews. Est-ce que Josh Giddey est encore dans les plans du Thunder long terme? Si oui, est-ce que c'est en titulaire? Pas sûr. Davis Bertans, dans tous les cas, ça devrait bouger, puisqu'il fait partie un petit peu des poids morts de cette franchise, avec d'autres certains. Mais voilà, la rotation de 8-10 hommes de Marc Daigneault est très très claire. Et vu comment ça caracole en tête de l'Ouest, je pense qu'ils vont pas tenter des dingueries. Minnesota, ça va aller assez vite. Là, pareil, on vient de les voir. Ils ont récupéré Monte Morris. Pas trop d'autres rumeurs, puisque donc ils avaient besoin de backup à la main derrière McConley. Ils l'ont avec Monte Morris. Ils l'ont donc récupéré là dans la soirée. Excellent travail de la part de Tim Connelly, qui s'est donc séparé de Shake Milton, de Troy Brown Jr. et d'un second tour de draft pour les services de monsieur Monte Morris. Voilà, Minnesota, ça va bien. Certes, il y a des incertitudes autour des minutes dans le quatrième quart-temps et autour des minutes quand Mike Conley ne joue pas comme un dingue à 48 ans. Mais t'as fait ce qu'il fallait. Minnesota là, a le groupe pour faire un deep run en playoff. Maintenant, tu as Mike Conley, Anthony Edwards, Jalen McDaniels, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert dans le 5. Et tu as Monte Morris, Naz Reid, Kyle Anderson, Jordan McLaughlin. Je dois louper quelqu'un. En sortie de banc, là, les Wolves. Il y a peut-être un garçon que j'ai oublié. Mais voilà dans les grandes lignes, un peu. Nickel Alexander-Walker. Merci, tout à fait. Nickel Alexander-Walker que j'ai complètement oublié. Qui fait d'ailleurs une super saison. Donc voilà. Ça fait quand même Monte Morris, Nickel Alexander-Walker, Naz Reid avec Kyle Anderson. C'est bien, quoi. Voilà, t'as ton groupe de 9. Il leur fallait plus que Monte Morris. Donc Minnesota, c'est safe. Denver, on va aller chez le champion en titre. Denver, je vois pas trop de mouvements à venir. Est-ce que vous pensez que Denver va faire un trade dans les 24 prochaines heures? Moi, je vois pas ni l'utilité ni l'urgence. Les mecs, on le sait, ils veulent être en pleine forme. Voilà, ça dort demain à Denver. On est d'accord. Je pourrais pas mieux résumer. Je pense que, oui, ils aimeraient bien récupérer Bruce Brown. Je pense que les mecs, ils le savent. Ils veulent leur effectif au complet le 15 avril. S'ils ont ça, il y en a qui vont chialer, quoi. Donc, pas de trade normalement à venir. Après, on le sait, Calvin Booth peut bien nous surprendre. En direction de Sacramento, y a-t-il des fans des Kings et de la Kings Nation qui sont là avec Light the Beam? On le sait, les Kings viennent de nous faire un superbe road trip. Ils ont retrouvé totalement leur karma. C'est bien, Domantas Sabonis et De'Aaron Fox ne sont pas des joueurs de niveau All-Star apparemment. Lol. Même si on a pu avoir des débats, c'est assez chaud. On a eu des rumeurs sur quelques garçons. On avait parlé de Harrison Barnes, qui a retrouvé son mojo. On avait parlé de Kevin Huerter. On avait parlé de Davion Mitchell. On le sait, Sacramento a une rotation assez stable, mais ils ont besoin de
défense. Et ils ont besoin d'un petit peu plus de punch offensif, en plus de Fox et de Sabonis, donc en termes de niveau. C'est-à-dire que l'écart derrière Fox et Sabonis est un petit peu large avec le troisième meilleur scoreur, Malik Monk, qui est tout à fait sympathique, mais c'est quand même pas zinzin. Et Keegan Murray, on attend qu'il continue à bien se développer. Du coup, on va voir si Sacramento fait un move. J'ai l'impression qu'ils sont tout à fait capables de faire un move là un peu au buzzer. Là, ça me parle dans le chat de Kyle Kuzma, ça me parle de Jeremy Grant, ça me parle de Buddy Hield, de retour. Je pense que Sacramento est dans une position assez particulière où en fait, vous le voyez là dans le classement, ils sont 5e. Il y a un petit écart avec les Nuggets. Je ne sais pas si Sacramento peut se considérer dans le top 4 vraiment de l'Ouest. Et s'ils ont envie de rentrer dans ce groupe, il faut faire un move. Ils sont pas dans le rush, mais tu sens que c'est s'ils en font un qu'ils vont pouvoir dire genre ok, là au premier tour t'as pas envie de nous affronter. Et c'est là que peut-être il va y avoir un vrai gros move de la part de McNair et de sa clique dans les prochaines heures. Mais j'ai l'impression que par rapport au rush qu'il y avait il y a encore quelques semaines, ça s'est un peu calmé. Et enfin je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir un gros trade côté Sacramento. Peut-être que je me trompe, hein, et que Kyle Kuzma finira chez eux. Mais je suis pas persuadé. On enchaîne à Phoenix. Bon bah alors là pareil, très rapide. Hein. C'est plutôt à l'est hein, qu'il y a des gros mouvements. Hein. À Phoenix, compliqué. Compliqué de faire le moindre trade. Je sais que s'il y a des fans des Suns, il y en a qui m'ont posé la question hein, sur Twitter les dernières heures, qui m'ont demandé est-ce qu'à Phoenix il va se passer quelque chose. Le problème c'est que tu as fait tellement de moves sur les 12 derniers mois que tu as une flexibilité qui est assez minime, quoi. T'as Bill, t'as Booker, t'as KD, t'as Nurkic. Il y a eu, oui, un peu de mécontentement côté Eric Gordon, mais tu vas pas non plus faire des moves. T'as Grayson Allen. Enfin, nous, on les a vus à Brooklyn. Ça va. C'est une équipe qui a quand même besoin de trouver son rythme en amont des playoffs. Ils vont pas soudainement faire des gros changements. Donc, voilà. Les Suns, ça peut attendre les buyouts. Maintenant, encore une fois, surveillez bien la convention collective de la NBA et la situation des Suns. Je ne sais pas si les Suns peuvent être très actifs sur le marché du buyout de par leur situation salariale. Je vous laisse me dire, mais je crois que les Suns, c'est un peu compliqué. Et en tout cas, oui, comme ça a été mentionné, j'en parlerai dans quelques minutes, mais Jason Tate fait partie des potentielles rumeurs côté Suns. Un joueur qui leur plaît beaucoup. Et d'ailleurs, certains qui viennent d'être transférés. Hein. Troy Brown Jr. peut aussi se retrouver à Phoenix dans quelques heures. Ou PJ Tucker, peut-être. Ça parle sérieusement de Miles Bridges aussi aux Suns. Eh bah putain. S'ils y arrivent, beau gosse. Et franchement, Miles Bridges, on sait ce qu'on en pense. Voilà dans la conférence Ouest. On a fait déjà quelques petites équipes. Est-ce que vous avez des questions? Je fais une petite pause. Parce que là, ça enchaîne. Hein. Je suis en roue libre depuis 1h30 bientôt. Donc, il faut que je garde de l'énergie. J'en ai un petit peu les questions dans le chat. Et après, je vais pouvoir terminer avec la fin de la conférence Ouest. Tilaïala. John Wall qui recherche encore une franchise, pourquoi pas aux Suns? Non. Je pense que c'est un peu compliqué. Un avis sur un trade de Terrence Mann. Je pense qu'il est trop bien dans l'effectif des Clippers, donc je ne le vois pas du tout bouger. Sacramento sans move, ça va nulle part, si. Je pense pas que ça va nulle part, mais je pense que le risque, c'est de te retrouver au premier tour contre une grosse cylindrée et encore sortir au premier tour. Et ça, c'est hyper frustrant. Est-ce que tu crois à un trade de Klay Thompson? Je vais en parler dans quelques minutes des Warriors. Ils sont dans le bas de la conférence Ouest. Les Bucks, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que ça va bouger, oui. Notamment sur les ailes. Et est-ce que PJ Tucker va partir? Bah, ils sont pas pressés, les Clippers. Et si ça se trouve, ils vont dire, bah, on sait jamais, en playoff, on a besoin d'un mec qui puisse défendre, et puis voilà. Je serais pas étonné que les Clippers disent, non, on garde PJ Tucker. Tout va bien. Le groupe est super, on est numéro 1 de la conférence Ouest, ça sert à rien de tout toucher. Voilà. Et sinon, bah, évidemment, Banchero All-Star, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est formidable, j'aurais bien aimé qu'il y ait Sengun. Allez, je vais pouvoir enchaîner avec les dernières équipes de la conférence Ouest. On continue le petit tour avec les Pélicans. Pélicans qui sont donc dans une forme, je sais pas trop comment dire. Ils ont remporté leurs 3 derniers matchs et en même temps parfois ils ont perdu contre des grosses cylindrées. Ils ont gagné au finish contre les Spurs, ils ont démantelé les Raptors, ils ont battu les Rockets. Bon, c'est bien, tout ça super. Les Pels,
c'est toujours la même chose. Il y a des rumeurs sur Jonas Valanciunas. Il y a des petits packages qui ont été montés autour de Dyson Daniels et de Jonas Valanciunas. Mais je crois qu'ils ont besoin de jauger ce groupe à la fin de la saison. Donc je serais assez surpris que nos amis les Pélicans fassent des gros transferts dans les prochaines heures. Il y a eu des rumeurs autour de Dejounte Murray. Si ça se trouve, ça va être une dinguerie dans les 24 prochaines heures. Mais pour le moment, je crois que New Orleans essaye d'avoir plusieurs semaines de suite avec ce groupe et voir s'ils peuvent être un peu un épouvantail du premier tour. Voilà. Mais après, oui, il y aura du move sur le poste de pivot. Je dirais, ils sont liés à Jarrett Allen depuis des siècles et des siècles. Ça va être compliqué de le prendre de Cleveland, hein, vu la saison qu'il fait. Mais Valanciunas, je pense, fait partie des joueurs très transférables. Et facilement transférable en plus avec son contrat, donc qui a moins de 20 millions de l'année. Je crois autour des 15 millions de l'année. Donc voilà, je pense que c'est surtout JV à surveiller, mais plus dans les prochains mois que dans les prochaines heures. Dallas. Alors, grosse question que je vous pose à vous. Les Mavs, aujourd'hui, ils sont 8e de la conférence Ouest. Ils ont retrouvé la Kyrie avec Luka. Est-ce que les Mavs vont faire un trade? J'en parlais tout à l'heure sur Twitter. Les Mavs... Attends, qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Voilà, pouf. Les Mavs. On va parler de Dallas parce que si on regarde l'historique récent des Mavs, on a vu que Nico Harrison, qui est donc l'architecte actuel des Mavs, est très actif. Et donc, je sais, pour l'avoir vécu avec Alex et Simon en live, que Nico Harrison nous réserve toujours des petites dingueries au finish. Porzingis, Kyrie, on va voir. Là, tu as le sentiment que Dallas, de manière très claire, veut du forward défensif, en gros récupérer Dorian Finney-Smith, qui sont très tristounes d'avoir perdu, mais contre qui? Parce que je vois pas soudainement Dallas se séparer de Grant Williams, même s'il peut y avoir des incertitudes. C'est très chaud de remplacer quand même la production d'un Tim Hardaway Jr. Et derrière, en termes d'assets, c'est compliqué, quoi. Parce que, est-ce que tu te sépares comme ça de Dwight Powell et de Maxi Kleber? Ok, mais c'est quoi l'upgrade? Est-ce que tu vas te séparer de certains garçons jeunes comme Josh Green? C'est dur. Moi, j'avais parlé déjà de Richaun Holmes, c'est possible qu'il puisse être transféré. Mais Dallas est un petit peu dans une situation particulière où, avec ce groupe, ils peuvent être très bons. Je te rappelle quand même qu'il y a quelques semaines avant la blessure de Kyrie, ils étaient bien positionnés à l'ouest, tout allait bien, etc. Et peut-être que ce groupe, s'il est au complet le 15 avril, personne n'a envie de les jouer et ça peut être un potentiel upset de premier tour. Genre là, je sais pas. Minnesota contre Dallas. Je suis Minnesota, même si je peux être confiant, je suis pas non plus comme un zinzin, quoi. Et donc c'est ça un petit peu la question. J'ai l'impression que Dallas, en suivant leur historique, va faire un move, mais je sais pas vraiment lequel. Ce sera plutôt vers un poste de forward type Dorian Finney-Smith, mais qui tu lâches? C'est ça que j'arrive pas à voir. Je regarde un peu dans le chat là si vous avez des suggestions. Maxi Kleber et Tim Hardaway contre Jeremy Grant. Oui, pourquoi pas. Mais je sais pas si Portland dit oui. Et Dallas n'a pas non plus envie de balancer des futurs picks de draft comme ça. Ils en ont déjà lâché un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des rumeurs juste sur du Kyle Kuzma et du Andrew Wiggins. Si c'est le cas, il faudra faire du gros trade à plusieurs équipes. Et à ce moment-là, ce seront les dernières pistes. Je reste encore sur du potentiel Kuzma ou Wiggins, comme j'ai balancé un peu sur les réseaux. Mais il va falloir bosser dans les prochaines heures. Parce que ça va être cher pour récupérer des mecs comme ça. Dallas, en tout cas, c'est bien compliqué. Allez, on passe à l'équipe dont tout le monde parle. La Lakers. Y a-t-il des fans des Lakers dans le coin? Oui, c'est vrai qu'on a parlé de PJ Washington aussi à Dallas. Ça peut être une petite acquisition au buzzer. Y a-t-il des fans des Lakers qui sont dans le coin? Ah là là, c'est beau. Moi, j'étais bien content d'aller les voir au Madison Square Garden. C'était très joli de voir LeBron en direct. Très très sympa. N'hésitez pas à faire les voyages trash talk, c'est trop bien. Les Lakers. La situation est assez claire. Regardez le classement. Tiens, t'es une équipe de milieu de tableau. Bon. Est-ce que tu vas faire comme l'année dernière et faire un gros jump? Peut-être, peut-être pas. Jared Vanderbilt est blessé. D'Angelo Russell joue vachement bien. LeBron et AD sont en forme et t'es quand même milieu de tableau. C'est un peu compliqué parce que il y a eu des rumeurs très concrètes et sérieuses sur Dejounte Murray. Et comme je l'ai dit sur Twitter aujourd'hui,
n'abandonnez pas cette piste. Je suis sûr et certain que les Lakers et les Hawks vont rediscuter dans les prochaines heures autour d'un trade de Dejounte Murray. En ce moment, on a une bataille entre... Enfin, une bataille. Il y a deux camps. Vous avez le camp LeBron, qui a envie d'être compétitif et qui a envie que ça se passe bien avec les Lakers, qui va être bientôt en fin de contrat, dont le fils arrive bientôt en NBA. Est-ce qu'il va commencer à faire des power moves et exiger des gros transferts? Oui, potentiellement. Mais de l'autre côté, tu as Rob Pelinka et la direction des Lakers. Est-ce qu'ils ont envie d'hypothéquer l'intégralité de leur avenir, alors que si ça se trouve, LeBron, dans quelques mois, il se barre signer là où son fils joue? C'est compliqué. Et donc, c'est ça qui va être intéressant à évaluer dans les prochaines heures. C'est à quel point les Lakers veulent tout donner là sur cette équipe, sur cette fin de saison, ou est-ce qu'ils se disent « Non, mais de toute façon, on sait très bien ce qui va se passer dans quelques mois. LeBron, ça dégage. Darvin Ham, ça dégage. D'Angelo Russell, ça dégage. Et on va pas défoncer notre avenir pour un bout de groupe qui irait où d'ailleurs? Parce que là, si t'es Lakers, tu rajoutes des Dejounte Murray contre d'Angelo Russell, notamment du Giannis Uchifino et peut-être d'autres choses. Bon, t'es un peu plus dangereux quand même. Est-ce que t'es favori pour le titre? À voir. T'es un contender, mais est-ce que t'es favori pour le titre? Pas sûr. Si tu commences à rajouter d'autres garçons, Zach LaVine, on l'a vu, le dossier il est mort. Tu peux pas le toucher, le mec il rejoue pas d'ici la fin de la saison. Tu vas récupérer quoi ensuite? Du Dennis Schroeder en sortie de banc? Du Bruce Brown? Alors, Bruce Brown, très bien. Malcolm Brogdon, très bien. Mais demain, si tu ajoutes Bruce Brown ou Malcolm Brogdon chez les Lakers, est-ce que le reste de la conférence Ouest est en mode « Oh my God, ça y est, l'échiquier a été renversé, les Lakers vont tout retourner ». Je ne pense pas. Donc il peut y avoir des petites acquisitions intéressantes. On parle de Buddy Hield dans le chat, c'est très bien. Moi je suis d'accord. Pour ceux qui posent la question, la trade deadline c'est demain à 19h. Voilà. Rendez-vous demain à 19h en live. On le note sur cette adresse sur Twitch. Mais donc les Lakers, moi j'ai l'impression que si c'était mon avis perso, je pense qu'il va y avoir un trade. Et je pense que la situation autour d'Angelo Russell va se débloquer là dans les prochaines heures. Voilà, je pense. Maintenant, c'est moi. C'est pas ce que je désire. J'aime pas d'Angelo Russell aux Hawks, mais j'ai l'impression que il pourrait y avoir un power move réalisé notamment par LeBron, par Clutch, etc. pour mettre la pression sur les Lakers en disant voilà, moi à l'avenir, j'aimerais bien finir ma carrière avec le mode des Lakers, mais si c'est pour me taper ce groupe et encore me faire sortir, certes en finale de conférence, mais après m'être exténué la gueule, ça sert à rien quoi. Moi je veux jouer le titre. Et donc c'est compliqué avec ce groupe. Je vous pose la question, est-ce que demain D'Angelo Russell porte encore le maillot des Lakers, oui ou non? Dilo, est-ce qu'il sera encore là demain, oui ou non? Je vous laisse le dire dans le chat. Oui, non, non, demain il sera transféré. J'ai l'impression qu'on est sur du 50-50, ce qui va très très bien avec la deadline de demain. Moi, je pense que demain, Dilo, il porte un autre maillot. Je serais même pas étonné qu'il porte le maillot des Nets demain. C'est peut-être une option de retourner à la maison. Dans tous les cas, les Lakers, c'est un petit peu compliqué, comme vous pouvez le voir. Austin Reeves, en tout cas, a été annoncé quasiment intouchable. Et évidemment, pour AD et LeBron, c'est trop compliqué. Donc voilà. Pas beaucoup de chance pour les Lakers, pas beaucoup de possibilités. Et surtout, cette blessure de Vanderbilt qui n'arrange rien. Et Gabe Vincent qui n'arrive pas à rester sur deux jambes. Donc vraiment compliqué. Très très compliqué. Après les Lakers, on va faire le Jazz. Alors le Jazz, on les a vus, ils ont bougé un petit peu ce soir. Ils ont envoyé Simone Fontecchio du côté de Détroit. Il y a d'autres garçons qui sont en mouvement. On le sait dans l'ordre. Je parle évidemment de Monsieur Kelly Olynyk. Je parle également de Monsieur Jordan Clarkson. On a mentionné du Chris Dunn. En gros, il faut suivre quelque chose d'assez intéressant côté Utah. En ce moment, il y a des matchs qui sont joués par le Jazz où les finishes et où les moments importants sont gérés par les jeunes. Keontae George, Walker Kessler, on va avoir le développement de Taylor Hendricks notamment. Tous ces jeunes-là qui vont définir le futur du Jazz, c'est eux qui sont en train de prendre les commandes. Et donc, pour tout ce qui est Kelly Olynyk, Jordan Clarkson, et par la suite peut-être du Lauri Markkanen, ça va être très 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 compliqué de rester à Utah.
Et donc, ne soyez pas étonnés si Danny Ainge, roi de la trade deadline, s'active demain et nous fait un petit transfert qui est unique, très demandé par des équipes comme OKC, Boston et les Clippers aussi, qui pourra être sur le grand chevelu avec le shoot tout à fait soyeux. Voilà pour Utah. Y a-t-il des fans de Golden State ? On est en train de finir Golden State, évidemment, on va en parler parce que les Warriors, il y a toujours une grosse fanbase. Oui, c'est vrai qu'il y a unique à Dallas aussi, ça peut tout à fait faire le travail. Les fans des Warriors, la Dub Nation qui est dans le coin. Alors, ouais, c'est nous, ouais, trop bien, bouton rouge, c'est parti, bim bam boum. Alors, nos amis de Golden State, les dernières infos, elles sont assez claires. Le joueur qui génère le plus d'intérêt, c'est Andrew Wiggins. On va pas se mentir. C'est Andrew Wiggins. C'est lui qui, pour le moment, donne envie à plusieurs franchises, comme par exemple, j'en ai parlé là, Dallas, comme des Bucks, qui pourraient aussi faire des dingueries, de vouloir faire un potentiel move. Je rappelle les finances de Golden State, ça va faire très mal dans quelques secondes. JS Dub, faites voir. Les finances des Warriors. Mesdames et messieurs, pif, paf, boum. Alors, là on a Steph à 50, on a Clay qui va devenir free agent, on a Chris Paul qui en a 30, on a Andrew Wiggins qui en a 24, il y a Draymond qui a rempilé. Bon. C'est dur. Tu as une payroll de 200 millions, ça va descendre certes à 174, mais est-ce que tu vas lâcher Klay Thompson ? Genre, ça va 2 secondes. Hein. Tu vas pas non plus le lâcher contre Peanuts. Donc déjà qu'il y a des histoires en interne sur l'utilisation de Klay Thompson, un peu benché dans les 4e quart-temps. Je rappelle que Klay Thompson, il a refusé une prolongation, je crois que c'était de 46 millions de dollars sur 2 ans cet été. Donc je crois qu'il visait un peu le Draymond Green, genre 100 millions sur 4 ans. Pas sûr que les Warriors lui donnent. C'est chaud. Et donc du coup, eh bien, à Golden State, il y a l'envie de quand même garder Stephen Curry motivé. Et peut-être que Andrew Wiggins peut être le connecteur, comme il l'a déjà été par le passé en étant transféré à Golden State. Andrew Wiggins, contrat tout à fait sympathique. 24, 26, 28, 30 millions. Ailier défensif, qui a 28 ans, ça peut faire le job. Mais qui va se positionner sur lui ? C'est ça la grande question des prochaines heures. On n'arrête pas de nous rabattre la même chose. Les Warriors ne sont pas dans une politique de couper les coûts et les dépenses. Non, ça va rester compétitif, ça garde Andrew Wiggins, etc. Moi, j'entends. Il n'empêche que cet été, on nous a dit la même chose. Et Jordan Poole, il est parti contre un Chris Paul dont le contrat n'est pas garanti. Donc je veux bien qu'on me dissocie cela côté Golden State, mais jusqu'à preuve du contraire, Andrew Wiggins, il est tout à fait transférable. À titre perso, je ne serais pas du tout étonné que Mike Dunleavy dise, tu sais quoi, allez, hop, fuck Andrew Wiggins, mon gars. Jonathan Kuminga, ça se développe beaucoup trop bien. Ton contrat, il est beaucoup trop longue durée. On a besoin de flexibilité. Bye bye. En échange de qui ? Ça, je ne sais pas. Parce que, oui, il y a eu des petits blablas sur du Kuzma ou sur du Dejounte Murray ou sur d'autres garçons. On sait qu'ils étaient un petit peu dans la piste Pascal Siakam, mais que ça n'a pas marché. Bon. Vous voyez qui à Golden State ? Qui va à Golden State, là, pour essayer de renforcer les Warriors ? Parce que moi, je vois pas. LeBron, c'est mort. Il y en a qui me disent, moi, dans le chat, c'est formidable. Grant Williams et Maxi Kleber, pas mal, mais est-ce que ça fait de Golden State un contender ? Je suis pas certain. Donovan Mitchell, hors de question. Demar DeRozan, dans le fit, là, du jeu des Warriors. Bruce Brown. Il est bien, Bruce Brown, mais est-ce que Bruce Brown débarque encore une fois à Golden State et waouh, on se dit, mind blown. Les gars, il faudrait déjà qu'il fasse jouer Gary Payton 2. Ils l'ont en fait, Bruce Brown, c'est Gary Payton 2. C'est juste qu'il faut qu'il arrête de se blesser. Comme on me le dit, je crois qu'on va se retrouver à la draft pour les Warriors. Et qu'à ce moment-là, ils feront un move. Mais un gros move, je parle. Mais là, en l'état, soit Wiggins bouge, soit il n'y a rien qui bouge. Et ils font avec, et c'est comme ça, malheureusement. Mais les finances sont... Enfin voilà. Les finances font trop mal. Je tire là, Klay Thompson, il fait même pas les 4e quart-temps, enfin en tout cas des parties de 4e quart-temps, et il va être agent libre cet été. Enfin, c'est une violence rare. Hein. On parle de Steve Kerr qui bouge, on verra. Je pense pas que c'est d'actualité, mais on verra. Pour finir, on a quelques franchises. Y a-t-il la Rockets Nation qui est dans le coin ? Les fans des Rockets qui étaient dans l'actualité justement ces derniers jours, on les a vus avec notre ami Steven Adams, qui rejoint donc l'effectif, mais qui sera surtout là dans les prochains mois.
Houston, j'en ai parlé en long et en large. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, avec les petits tweets cryptiques que j'envoie, c'était une chose à laquelle on pouvait s'attendre. Un trait notamment de Steve Adams. Houston, la politique, elle est simple. On a envie de retrouver le play-in / les playoffs. Donc tout ce qui sera fait pour aller dans ce sens, ils vont le faire. Le garçon le plus ciblé, c'est Jason Tate. Il y a aussi Jock Landale qui est dans les questions. Beaucoup trop tôt pour parler de Jalen Green. Je sais que c'est un petit peu le sujet, la tendance Jalen Green et tout, mais c'est beaucoup trop tôt pour parler d'un trade de quoi que ce soit. Même s'il va devoir se ramener au bureau pour demander une extension de contrat, là, notamment cet été, on n'est pas du tout sur un rush côté Rockets pour se séparer de Jalen Green. Maintenant, oui, le contexte ne va pas dans son sens, mais on va voir. Jason Tate, c'est le garçon qui attire le plus de franchises pour son profil, défensif, intense, qui n'est pas dans la rotation de Houston de manière très importante. Et quand on voit le futur retour de Tari Eason, on sait comment ça va se passer sur le poste de forward chez les Rockets. Donc, je pense qu'il ne faut pas du tout s'étonner si Houston nous réserve encore un petit trade dans les prochaines heures. Voilà. Encore un petit vétéran. Un mec qui vient s'ajouter à Jeff Green, Dion Brooks et Fred VanVleet pour permettre à ce groupe de remonter à l'ouest. Parce que mine de rien, les Rockets, il y a eu un petit coup de mou, mais ils sont pas si loin. Hein. Regardez, ils sont pas si loin du play-in. Donc peut-être qu'on aura les Rockets qui vont nous faire une dinguerie. Je vais finir évidemment avec les Grizzlies, les Blazers et les Spurs. Alors, côté Memphis, on les a vus, ils ont été hyper actifs. Bien évidemment avec le trade de Steven Adams et ensuite celui de Xavier Tillman. Ce n'est pas fini pour Memphis, je pense. Il pourrait y avoir encore un ou deux petits moves pour essayer d'épurer les finances. Certains ne comprennent pas, et je peux l'entendre, ne comprennent pas la trade deadline de Memphis. Il faut voir les choses de la manière suivante. Memphis est un carrefour très particulier, j'en parlais en début d'émission. Les types, cette année, ils savent qu'il va rien se passer. Voilà. Ils peuvent aller chercher quand même un pic de draft assez haut, mine de rien. Ils ont déjà prolongé pas mal de joueurs. Ja Morant, Desmond Bane, Brandon Clark, Jaren Jackson Jr. et compagnie. Ce qui manque très clairement à Memphis, c'est un ailier type OG Anunoby, Michael Bridges, Jaylen Brown, que tu peux récupérer bien fort, bien complet. Et à ce moment-là, tu as un quatuor redoutable. Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et un mec élite sur l'aile. On a déjà parlé depuis des mois, je pense que c'est le move à faire. Mais donc, on va voir ce que ça peut donner. Je pense que Memphis est conscient de ça et donc fait la place nécessaire. C'est pour ça que Steven Adams, tu n'as pas envie de continuer à avoir son contrat et à le prolonger par la suite. C'est pour ça que Xavier Tillman, tu vas le laisser partir avec quelques petits assets en retour parce que lui va bientôt toquer à la porte et demander une prolongation de contrat. C'est ce qui fait que Memphis est dans cette situation-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire des gros moves à venir? Non. Mais ils vont continuer à faire des petits trucs pour laisser la place à J.J. Jackson, pour laisser aussi Vincent Williams faire le travail, Vince, essayer de se débrouiller. On le sait. Memphis va tout miser sur training camp de la saison prochaine. On démarre pied au plancher. On a tout ce qu'il faut, on est sérieux et on va défoncer la concurrence. Voilà. Je sais que c'est ambitieux, mais quand Ja Morant est revenu, ils étaient en train de repartir sur un très très fort rythme. C'est l'idée. Et donc ça passe par se séparer de certains garçons comme Steven Adams. Il y en a qui me disent, j'imagine trop un Brandon Ingram là-dedans. Voilà typiquement le genre de situation qui peut aller à l'avantage des Grizzlies. Je parlais d'une franchise où ça se passe mal en fin de saison. Les Pélicans disent, bon, désolé, l'association Brandon Ingram, Zion Williamson, en fait, c'est pas possible. Ingram, qu'est-ce qu'on nous propose? Bon, peut-être que les Grizzlies, à ce moment-là, ils vont dire, mon gars, on va vous proposer du ZR avec plein de petits contrats expirants, des pics de draft, et boum. Et peut-être que les Pélicans, à ce moment-là, ils seront contents. Tu rajoutes Brandon Ingram à Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., je pense que ça va être méchant. Et après, des joueurs type soldats qui peuvent être pivots, ils continueront à en drafter et à en développer. Ça se trouve. Mais c'est plus compliqué de trouver des 3&D de très très haute qualité. Meilleurs encore que Dion Brooks, qui sont perdus cet été. Est-ce que tu veux dire que Memphis est sur la bonne route? Je pense que Memphis, là, fait partie des équipes qui m'intriguent le plus de toute la NBA sur les prochains mois, parce que oui, ils sont sur la bonne route. Je pense. Je pense sincèrement. Que là, il y a un truc de dingue qui peut se préparer et que ça se joue dans les prochains mois. Et que ça se passe très très vite la NBA et que si tu saisis pas de ton opportunité, tu deviens un what if. C'est là que ça se joue pour Memphis. Portland, c'est assez calme. La Blazers Nation, là, vous êtes dans le coin. Je sais que Portland fait partie des équipes qui ont été mentionnées avec du Malcolm Brogdon, notamment avec du Jeremy Grant.
mais on n'a pas trop de son du côté des Blazers, hormis juste le fait que ça va pas trop bouger, quoi. Il y a pas trop de mouvement. Il y a eu pendant un moment quelques micro-rumeurs sur du Matisse Thybulle, sur du Jeremy Grant et sur du Malcolm Brogdon, mais il y a rien là. Alors peut-être de manière exprès, peut-être que si ça se trouve, le management de Portland qui a fait le boulot en échange de Damian Lillard va dire non mais attends, on reste silencieux pour tout dégainer au buzzer. Et à ce moment-là, demain soir ça va être trop bien. Mais j'ai l'impression que ça va rompicher fort et qu'ils vont nous viser un tanking de très très haute qualité. Il faudra voir, surtout avec la remontée des Spurs, en tout cas où ça va un petit peu mieux. Si ça se trouve, on va avoir un retour de San Antonio sur Portland, et là à ce moment-là on verra avec eux comment ils vont faire. Peut-être récupérer de futurs pics de draft, parce qu'on sait que Portland a disséminé un petit peu aussi à droite à gauche. Mais voilà pour les Blazers. Et je finis enfin avec nos amis les Spurs, qui je pense sont bien évidemment nombreux dans le chat. Ma Spurs Nation, alors forcément les noms sont simples. On a du Doug McDermott et du Cedi Osman. Go Spurs, go, tout à fait. C'est surtout eux deux qui sont mentionnés, Cedi Osman et Doug McDermott. On reverra un peu plus tard le dossier Keldon Johnson. Mais pour le moment, c'est clairement eux. Les autres n'ont pas trop de valeur. Doug McDermott, c'est un vétéran qui intéresse du monde. Cedi Osman, c'est un vétéran qui intéresse du monde. San Antonio reste dans la même dynamique. Vous l'avez vu ces dernières années. Jakob Poeltl, Derrick White, ce sont des joueurs intéressants pour d'autres franchises contre un premier tour de draft. Je ne pense pas du tout que Monsieur Doug McDermott ou Cedi Osman vaut un premier tour de draft, mais ça peut valoir du second tour. Et San Antonio espère récupérer un maximum d'assets pour ensuite armer Victor Wembanyama, qu'on aura l'occasion de voir jouer évidemment dans les prochains jours et dans les prochaines heures, notamment face au Miami Heat. Voilà ce que ça donne. J'ai fait 1h40. Ouais, c'était violent. Je vais prendre vos questions. J'ai fait 1h40 consécutive sur l'intégralité des franchises NBA. 30 petites équipes, 30 previews, 30 previews en 30 jours. Non, 30 previews de trade deadline. Je rappelle donc le rendez-vous demain soir. Ce jeudi, c'est à 19h. Soyez nombreux. Je prends quelques questions et ensuite je vais vous laisser parce qu'il y a match. Et qu'il y a plein de matchs qu'on va regarder ce soir, et que moi je vais me faire un café derrière, parce que s'il y a un trade qui tombe dans la nuit, je serais bien content de le relayer. Alors, je regarde un peu le chat, qu'est-ce que ça me dit ? Comment va Evan ? Bah ça va, mais voilà, il était très touché qu'on puisse être présent sur place à New York, et pour l'encourager, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar pour lui, il a envie que ça s'arrête, parce que New York c'était tout ce qu'il souhaitait. Ce sont pas des années de quarantenaire qu'il a. Là, c'est des années de son prime qu'on est en train de lui retirer. C'est terrible. 32 ans et on ne te fait même pas jouer. C'est violent pour le mental, c'est violent pour toutes les aspirations qu'il avait. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais il va s'en sortir. C'est un compétiteur et il va faire le travail. Mais on lui souhaite en tout cas de bouger. Dejounte Murray out ce soir. Il saute à ton avis ? C'est possible. Ça ne m'étonne pas. En tous les cas, je l'ai dit, s'il y a un move, il y a une discussion avec les Nets et les Lakers à avoir du côté d'Atlanta, 3 franchises ou plus, pour un trade autour de Dejounte Murray, autour de D'Angelo Russell, autour de tout ça. Pas étonné. Jeremy Grant à OKC contre Bertans et un pick. Je pense qu'il faudra payer un peu plus, mais je vois l'idée. Mais OKC pour le moment va donner la place à ce groupe, je crois. Et donc pas faire de grands mouvements, en tout cas dans le top 7, quoi, leur rotation de 7 joueurs. Je pense que c'est plus pour essayer d'aider Chet Holmgren avec de la viande à l'intérieur. Il peut y avoir quoi que ça. Tu penses quoi d'avoir 3 pivots aux Clippers ? En lâcher un pour un trade ? Oui, je pense que très clairement, ils sont contents de Daniel Theis et Ivica Zubac. Je pense que Mason Plumlee n'a pas trop sa place. Mais en playoff, tu seras peut-être content de les avoir. Parce que tu as rencontré des gros barbares comme Jokic, par exemple. Tu seras peut-être content d'avoir de la viande à envoyer avec des fautes. Donc, je pense qu'on va surtout surveiller Bones Island. Avec PJ Tucker et potentiellement Mason Plumlee. Très aux Spurs plus tard, c'est pas du tout le sujet. Zion aux Hawks, Murray aux Pels, allons-y, pourquoi pas. Fonçons, c'est parti. Est-ce que les Raptors ça va tanker sévère pour garder leur pick ? Il va y avoir du jeu de pick de toute façon à Toronto, et puis voilà, on est sur une transition. Il n'y a plus Siakam, il n'y a plus Van Fleet, il n'y a plus Nick Nurse. Scottie Barnes vient d'être nommé All-Star. L'avenir, il est clair. Scottie Barnes, Immanuel Quickley, RJ Barrett, Grady Dick et Darko Rajakovic. Au moins sur le court terme.
Tu vois Kylian Hayes tomber où? Dans une meilleure franchise, je lui souhaite. C'est pas facile. Il y a des super saisons de français, mais pour Evan Fournier, Kylian Hayes, c'est une horreur. Je souhaite que Kylian tombe à San Antonio. Je souhaite que Kylian tombe dans une franchise où il y a un vétéran qui l'aide, un vrai. Voilà. Et un coaching staff. Ça, j'aimerais beaucoup. Ton trade le plus attendu? Oh, la bonne question. Mon trade le plus attendu? Mon trade le plus attendu. Je pense très sincèrement que les Nets vont faire pas mal de bordel là sur les 24 prochaines heures. Et je pense également que... Ouais, ça va être plutôt à l'Est. Que Milwaukee va se renforcer. Voilà. Est-ce que tu penses que cette trade deadline est timide? Bah, c'est un peu timide, mais il y a quand même eu Siakam et Anunoby qui ont été transférés. Il y a Steven Adams qui a bougé. C'est moins compact et il y a moins de superstars. Mais attention, ça peut très très vite bouger. Moi, je pense que là, il y a une trade deadline qui est un petit peu calme. Il va quand même y avoir des transferts demain soir, donc soyez là à 19h. Et puis après, on suivra quels sont les impacts sur le play-in tournament et sur la draft. Et à la draft, du coup, on aura encore plus de trades parce qu'il n'y en aura pas eu la trade deadline. Donc c'est un cercle... Enfin, je veux dire, souvent, il y a un impact très clair du niveau de température d'une trade deadline par rapport à la draft. Et la free agency. Et donc, certaines franchises font leur pré-free agency au moment de la trade deadline ou de la draft. Je ne serais pas étonné que ça se passe comme ça encore. Allez, encore 2-3 questions, après je vous laisse. Bojan Bogdanovic aux Rockets. Potentiel, oui. Ils étaient sur qui? J'avais vu Houston récemment. Dans leur rêve, Mikal Bridges, mais compliqué. Mais c'est plutôt ce registre-là, plutôt 3 défensifs. Plutôt Wiggins qu'autre chose. Faudrait continuer en fait à renforcer ce poste forward défensif avec un peu de shoot à 3 points. Donc Bogdanovic super à 3 points, défensif capable mais un peu moins. Je pense qu'on va prendre le temps à Houston. L'idée c'est d'avoir un petit vétéran en plus qui coûte pas très très cher et d'aller taper le play-in tournament. Voilà. Et c'est ça, c'est une saison à succès pour les Rockets. 2 dernières questions après je vous laisse. Rebuild pour les Nets. Transibuild. Je crois qu'ils ont très envie d'avoir un jour une superstar aux côtés de Mikal Bridges, qui est en fait le sidekick parfait de n'importe quelle superstar. Je crois que beaucoup de franchises NBA en sont conscientes. Donc les Nets veulent pas se séparer de Mikal Bridges tout de suite. Et je crois que pour ça, il va falloir nettoyer ce qu'il y a autour. Et ça va se passer dans les prochaines heures. Quel profil manque-t-il à T-Hawks? Un profil défensif. J'ai hâte que Capella ça bouge, que Dejounte ça bouge, que DeAndre Hunter ça bouge. Et ça prendra le temps qu'il faut. Dernière question et je vous laisse. Est-ce qu'un trade à Haliburton-Sabonis, ça serait gagnant-gagnant? Elle est très très belle. Je pense qu'il est tout à fait gagnant-gagnant et ça s'est vu du côté des Kings et des Pacers. Dernier appel donc. Demain, on va se retrouver à 19h. Les loulous. On fera la partie pronostic une prochaine fois parce que là, moi, je vais me concentrer sur les matchs. Il faut que je me pose dessus et que je prenne un café. Rendez-vous ce jeudi soir à 19h. Soyez tous là sur Twitch. On va se régaler. Ça va être trop bien. Il y aura Simon, il y aura Alex, il y aura Bibi, il y aura Léon à la prod. Le rendez-vous, c'est donc ce jeudi soir pour la trade deadline. On vivra ensemble les 2 dernières heures. Je vous fais des grands bisous. Je vous laisse en musique. Et on se retrouve tout à l'heure sur Twitter pour les matchs de la nuit. On se retrouve ce jeudi soir pour la trade deadline. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et ceux qui se réveillent en replay sur YouTube, très bon jeudi. À tout à l'heure. 19h sur Twitch. Des bisous, à la prochaine. Ciao.